les dompteuses de fil. Le chiffron, yeah! Yeah! Alors moi c'est Julie. Moi c'est Émilie. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous Navel2468, donc sur Instagram et sur Ravelry. Puis moi sur Ravelry, je suis m-for-me sur Instagram, Émilie Cévalé. Et je vous mets aussi les coordonnées de toutes ces belles plateformes-là pour notre compte conjoint, les dompteuses de fil. Oui, notre compte conjoint. En effet, on partage. Donc on a un groupe Ravelry, oui, qui est les dompteuses de fil podcast. On a une adresse courriel si vous voulez nous envoyer des secrets. Donc, c'est lesdompteusesdefil@gmail.com et sur Instagram, les dompteuses de fil. Oui. C'est pas mal ça, hein? Oui, Est-ce que j'ai dit quelque chose? On a passé longtemps sans se voir, mais oui. on a tricoté tout autant. Oui, c'est ça. En fait, notre épisode arrive un petit peu plus tard que d'habitude, en fait. Puis c'est un peu ma faute. Non, c'est la vie. Ben, c'est la vie, là. Mais c'est ça, là, sans aller dans les détails, c'est ça. Là, on est à la mi-septembre. Puis moi, j'ai recommencé à travailler. Puis mon bébé a commencé la garderie, la rentrée scolaire. Mais c'est ça, l'entrée à la garderie n'a pas été de tout repos. On s'y attendait, là, mais ça a été vraiment très, très, très intense et difficile les premières semaines. Donc, pour moi, c'était impossible là, de trouver le temps. Là, mais c'est correct, dans ce temps-là, il faut comme prendre du recul. Oui, puis de toute façon, vous ne m'auriez pas trouvée amusante. Amélie, elle m'a pas vue, mais elle m'a écouté pas mal, puis j'étais pas amusante. Non, mais puis tu sais, moi, avec le travail, la grossesse, tu sais, la vie était vraiment dans le chemin, là, fait que, comme on dit... Des fois, on prend le chemin de la vie, puis des fois, la vie est dans le chemin. La vie est dans le chemin. Alors, on a tout simplement reporté pour avoir plus d'espace mental pour vous. Oui, puis on voulait aussi vous voir avant le festival de la petite lèvre. J'ai tellement hâte! Je suis vraiment excitée comme un enfant à Noël. C'est excitant. 3 fins de semaine. Oh my god. C'est fun. Ouais. Donc, oui, on va être là, comme on l'a déjà dit. On a bien hâte, et là, on peut le dire officiellement. Là. Donc, oui. La programmation va être sortie quand vous allez avoir notre podcast, notre vlog sur YouTube. Donc, nous, on va être à un kiosque de podcasteurs le samedi après-midi à 3h. Donc, oui. De 3 à 4. Puis là, on espère vraiment, vraiment que ceux qui viennent à la petite laine, vous allez venir nous voir. Parce que oui. c'est bien le fun. Tu sais, vous nous connaissez, là, vous nous voyez. Hey, salut! Puis nous, on n'a aucune idée de qui vous êtes parce qu'on vous voit pas. Donc, moi, j'aimerais vraiment ça, là, que vous venez nous voir. Il y a même un petit photo booth là, pour prendre des photos. À côté, on va avoir nos macarons comme l'an dernier pour partager avec vous. Fait que, tu sais, venez nous dire bonjour, là, ça va nous faire extrêmement plaisir. Puis, être timide, c'est pas une bonne excuse parce que moi, je suis une personne que dans les relations sociales, ça paraît pas, là, mais de façon générale, je suis pas une personne qui a facilement des sujets de conversation où j'ai pas de facilité à aller me présenter et tout, là, fait que venez me voir puis on sera timide ensemble. De toute façon, on a une passion commune, fait que déjà la glace peut être brisée, là. On tricote, vous tricotez, super. On aime la laine. On aime la laine. Puis en plus, c'est un événement de tricot et de laine, fait que, tu sais, il n'y a pas de raison d'être timide. Faut être heureux puis soyons dans le bonheur tous ensemble. Oui! Alors, on espère vous voir. Puis, viendrez jaser. Puis, même si c'est pas au kiosque, là, hein, toute la journée. On va être là toute la fin de semaine. Ouais. Donc, on en profite pour se jaser ça. Puis, se montrer nos beaux projets. Yay! Un épisode riche en tricot, donc? Oui, c'est sûr que là, comme on enregistre un peu plus tard que prévu, je pense qu'on a un petit peu plus de matériel. Ben, moi. Puis on a peut-être aussi exulté tout ce stress-là du. Ben, en fait, moi, c'est ça. Là. Ben là, finalement, ça paraîtra pas tant, là, mais moi, je le dis tout de suite d'emblée, là, je l'ai vraiment échappé pour mon défi. 5 kilos. Oublie ça. On n'en parle plus, c'est le dernier épisode où vous allez en entendre parler. Je pense qu'on va arrêter d'en parler pour vrai parce que je culpabilise. Non, honnêtement, Émilie va rire parce que je cite quelque chose que je leur ai dit à elle et ses amis, mais il y a un matin, je suis allée porter Benjamin à la garderie, puis ça allait vraiment pas bien parce que ça se passait mal. Puis je suis allée déjeuner chez Saint-Hubert. Puis il y a un buffet. Puis moi, les gens qui me connaissent savent que s'il y a une affaire que j'aime dans la vie, puis une raison pourquoi je ne serai jamais végétarienne, c'est à cause du bacon. Le bacon, ça me rend heureuse. Donc, j'étais dans un buffet. Donc, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai mangé peut-être la moitié de mon poids en bacon, puis là, je suis partie de là, puis je me suis dit que c'était pas un bon moyen de penser à mes émotions. Je sais pas pourquoi que je raconte ça, mais bon. Donc, j'ai réfléchi, puis là, je suis allée dans un endroit où il y avait de la laine, que je peux pas nommer parce que en tout cas, c'est genre un Dollarama version Québec, là, ça s'appelle Brico-le-Comte.
Je suis allée là, puis il y avait plein de choses, dont des tabliers avec des nains de jardin qui tricotent. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté, il était tellement beau. Puis là, j'ai dit non, Julie, calme-toi. Puis je suis arrivée dans la section laine, puis eux, ils tiennent Peyton's classique worsted, là, classique wool, que j'aime beaucoup. Puis ils la liquidaient parce qu'ils vont plus la tenir. Puis là, j'ai fait je me suis acheté l'autre moitié de mon poids. Je me suis acheté une quantité de chandail de laine que je vais vous montrer tantôt. Puis là, à partir de là, c'était la débandade. Okay? Oh mon Dieu! Là, j'ai écrit aux filles, j'ai dit, j'ai décidé que manger mon poids en bacon, c'était pas une bonne solution, donc je vais acheter de la laine. Fait que je me suis mis à acheter de la laine, fait que j'ai acheté de la laine. Donc, oublie ça, là. Oh, le défi 5 kilos, c'était la dernière fois que vous en entendez parler. Il nous faut un effet de bombe, oui, je vais essayer de faire ça. Une vitre qui casse quelque chose. Oui. Alors, ça y est. Mais on est quand même venu jusqu'au mois de septembre. Ben, tu sais, on va se donner ce qu'on a. Non, mais moi, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans. Là. Ouais. Vraiment, je suis fière de moi de m'être rendue en septembre, mais non, je le dis maintenant, je l'avoue publiquement, c'est terminé. Ouais. Voilà. Bon. Mais en même temps, les festivals, c'est pas un bon moment pour faire une diète, là. Non, je suis d'accord, là, mais quand même, tu sais, moi, écoute, je suis allée plusieurs fois chez Cœur de Maille sans rien acheter. Oui, moi aussi, j'ai été quand même relativement raisonnable et j'ai tricoté beaucoup de laine que j'avais déjà. C'est vrai que t'as fait un effort de ce côté-là. Puis j'ai l'intention de le faire encore, mais là c'est juste irréaliste. Puis 5 kilos, c'était quand même très ambitieux, là, tu sais. C'est ça. Je pense que si je me donnais un autre défi en 2020, ce serait peut-être plus de tricoter, disons... 3 écheveaux pour chaque écheveau que j'achète. Ça a plus d'allure. Quelque chose comme ça, tu sais. Plus d'allure. Ouais. En tout cas, on fait ce qu'on peut. Tu sais, tricoter 3 chandails avant d'acheter une autre quantité de chandail ou... parce que j'en ai des quantités de chandail chez nous. Puis est-ce qu'on peut mettre ça partiellement sur la faute des créateurs québécois? Honnêtement, j'arrive devant un kiosque de Bleu Poussière, de Urso, de Art Textile Témiscouata, de Masculin Singulier. J'ai pas mes moyens, là. Émilie retombe en enfance. Ben... Moi! Ouais. En tout cas, vous verrez, je suis allée à Twist, là, puis Émilie, elle a twisté. Je suis allée à Twist dans le cadre, entre autres, de Twist X Designers, mais aussi, j'avais une liste template à faire. J'étais là pour vraiment pas très longtemps, alors j'avais une liste bien précise. Elle avait marqué ses kiosques sur son petit plan. Oui, c'est ça. J'avais des kiosques à visiter. J'avais vraiment pas beaucoup de temps. Fait que je suis allée directement au point. J'aurais aimé ça vraiment plus visiter, puis flâner, découvrir des nouvelles choses, mais pas cette fois-ci malheureusement. Mais je suis quand même contente d'y être allée. C'était ma première fois, puis c'est une belle expérience. Ouais. Cool. C'est un super beau festival. Ben, c'est une grosse année pour toi, là, quand même. Oui! Un twist. La petite on dirait que ça... Ouais, ça me redonne de l'énergie. Ouais, ben c'est bien. Non, mais c'est ça, il y a des choses comme ça qui nous donnent de l'énergie, c'est bien. Ouais. Va puiser là-dedans. C'est ça. Puis en tout cas, vous allez voir mon butin, mais outre Twist, j'ai comme reçu d'autres choses aussi, là. Fait que, tu sais, il y avait genre, il y a 2 épisodes, j'avais commandé de Hey Sister. Ah, tu l'as reçu? Je l'ai reçu, enfin. Fait que je vais vous montrer ça, mais tu sais, c'est des achats qui se sont étirés sur longtemps, mais j'en ai quand même pas mal à vous montrer. Puis rien que je regrette là-dedans. Non, je ne regrette rien. Mais écoute, Émilie, moi, j'ai une question pour toi. Moi aussi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu portes? Je porte un vieux tricot qui doit bien dater de 2012, à peu près. Mais moi, écoute, je me souvenais pas de ça. Ça s'appelle le Honeycomb. Un patron gratuit sur Ravelry. Et je l'ai tricoté en Madeleine Toche, Mérino Toche Déca. Madeleine Toche. C'est du Mérino. La couleur est vraiment très belle. C'est vraiment un point texturé, un peu justement alvéole. Là. Puis la couleur, c'est Bark. Moi, c'est ça un peu qui m'a fait tomber en amour avec les couleurs de Madeleine Toche. Les nuances, puis tu sais, c'est comme si l'extérieur de la laine était plus foncé que l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est comme plusieurs couches, une belle profondeur de couleur. C'est un col pour faire 2 tours, puis j'ai volontairement twisté parce que je voulais que
Là, il est vraiment grand. J'en avais fait un deuxième à un moment donné, puis j'avais fait moins de mailles parce que je trouvais que c'était plus pratique. Alors, si je l'enroule 2 fois autour de mon cou, c'est toujours l'extérieur qui Ah, je qui te fait dis face. que t'es brillante. Ah, Barnouche. Ouais. Émilie. Fait que, Hein? vu qu'il est fait pour porter comme ça, je l'ai twisté volontairement, comme pour faire un peu une loupe Mobius, là. Puis, quand je le porte, ben au moins, Lui, je je suis capable de même mettre, côté. c'est ça. Toujours. Moi, j'aurais pas pensé à ça. Parce que quand on fait une boucle Ouais. comme un ruban, là, Mais ben c'est là, tout pas en forcément, le mais oui. twistant, on se retrouve toujours avec un genre de moton, On mente. un T'aimes pas les boss. Non, mais je sais pas, je trouve ça plus fluide. En tout cas, c'est beau. Ouais. Très beau. Félicitations. Puis Madeleine Tosh, c'est ça. C'est ça qui m'a fait tomber en amour avec les couleurs. Ouais, la avec les couleur est nuances. vraiment belle. J'en ai fait un deuxième là, qui est vraiment orange. Orange vibrant. Là. Je sais pas qu'est-ce qui m'a fait attirer dans cette couleur-là. C'est pas du tout dans ma palette. Mais ouais. C'est hyper. Tu sais. In your face. Ouais, in your face, je l'aime beaucoup. Le deuxième, je l'ai fait un peu plus court, puis plus large aussi. Ah, Celui-là, j'ai pris 2 écheveaux. Puis le deuxième que j'ai fait, j'ai pris 3 écheveaux. Ah. Mais il est vraiment plus large, fait que tu sais, beaucoup plus hivernal. Et tu en que- touche aussi? Ouais. Ok. Ouais, Madeleine Tosh d'Ikea. Ok. C'est vraiment beau. Ouais, puis ça, écoutez, c'est J'aime la vraiment- texture c'est de la totalement laine. dans mes couleurs, là. Un brun comme ça, c'est un peu miel Ouais. brûlé, là, je Parce sais qu'on pas. voit bien. Je sais pas. Ouais, hein, oui, je l'ai pas- montré comme ouais. ça tantôt. Mais Ouais. penses-tu que l'éclairage en est correct? Je sais pas, on dirait qu'il y a comme une ombre. Ben, on est tôt le matin, puis tu sais, c'est un peu automnal. On a moins de lumière que d'habitude, mais je pense qu'on voit bien quand même. Je sais pas, ça va changer de couleur. Ouais. Ok. Mais à un moment donné, ça va revenir. Là. Ok. Puis toi, qu'est-ce que tu portes? Je l'ai enfin fini. La marinière. Tu dis que t'as pas tricoté, mais t'as tricoté en fou, là. Ben, c'était mon projet de vacances, ça. Je suis partie Ouais. au parc du Bic, là. Wow, avec grand jardin. le picot, là. T'as bien fait de le Finalement, faire. j'ai il fait va le bien. Fait que c'est ma marinière d'été par Marie-Christine Lévesque que j'ai enfin terminée. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. C'est. Je me souviens plus, j'ai pas noté la grandeur, là, mais peut-être que si je m'en refais une autre, je vais faire un peu moins lisse. Ouais. Mais sinon, je Mais l'aime. peut-être quand tu l'as commencé aussi, je pense Ouais. que elle était encore belle. Ouais, c'est ça, ça se peut. Ouais. Oui, c'était au mois de Puis, tu janvier. sais, en tout cas, notre corps change là, dans la première année postpartum, alors... Ouais, tout à fait. Donc, ça se peut que- les couleurs, c'est la nomade de Julie Asselin ici. Couleur, si je ne me trompe pas, Biarritz. Oui, Biarritz. Et la beige ici, c'est de la Sweet Georgia Tough Love Socks, couleur linen. J'ai vraiment aimé son patron, Marie-Christine. De toute façon, c'est patron, tu sais. Bon. C'est toujours de impeccable. De limpidité extrême. Puis là, j'ai essayé de tricher, imagine, parce que moi, j'aime ça tricher. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Dans mon prochain projet, je vais vous montrer tantôt, ça a marché, là, ça n'a pas marché. Quand j'ai fermé mon picot en bas, OK, je me suis dit, allez, moi, là, un whip stitch, là, parce qu'il fallait le coudre, Ouais. après, ça me tente pas, fait que je vais plutôt le tricoter deux ensemble, tu sais. Je vais tricher. Je vais le tricoter, dans le fond, quand j'ai terminé avec mon... Ça Là, fait j'ai pas le commencé même ça, résultat. mais là, ça a fait... Ouais, ça fait pas le même résultat. Ouais! Fait que là, après la moitié, j'ai détricoté, puis là, j'ai fait la fermeture, puis je l'ai cousu. Puis là, c'est beaucoup plus beau, fait que... Bon conseil, pour ça, trichez pas. Bon. D'autres choses, oui, mais pas ça. Donc, c'est ça, mais je suis vraiment contente. Je trouve qu'elle me va bien, les couleurs. Vraiment. C'est chaud, c'est sûr, c'est de la laine. Mais, tu sais, c'est ça, c'est correct. Puis, c'est ça, je suis assez fière de moi, là, je suis contente. Puis ça me donne le Vraiment goût d'en joli. avoir plein de Vraiment chandails, joli. là, sérieusement. Mon opale, mais mon opale, faut que je détricote ma fermeture parce qu'il gondole trop. Ah ouais? Ok. Tu vas me resserrer J'ai un pas petit suivi peu. le patron. C'est parce que tu suggérais une fermeture, là? Ouais, mais tu vas voir, ça va changer ta vie. Ouais, je l'ai fait pour les manches. Ouais. Mais quand ça a été le temps de le faire pour le corps, on dirait que j'ai pas compris comment le faire. Puis ça a pas fait que j'ai fait à ma façon. Ouais, c'est ça.
Puis ça gondole vraiment. Fait que là, je vais défaire ma fermeture puis je vais la refaire avec ta technique. Ben, c'est pas ma technique, là. Le Lori's. Lori's Twisted Bind Off. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années en faisant mon cardigan à l'échabette. C'est un cardigan rouge là, avec des petits détails de torsade. Je l'avais déjà porté dans un ancien épisode. Puis ça m'a pris, là, j'ai tricoté, détricoté, vraiment plusieurs fois. J'ai essayé plein de techniques, là. Ça m'a pris, là, je pense, des semaines avant de trouver la technique que j'aimais. Parce que j'aimais pas ça, les fermetures sur les côtes qui ouvrent en trompette un peu, là. Ouais. Je trouvais que ça brisait toute la magie du patron, tout l'effort que tu mets dans l'esthétique d'un chandail. J'aimais pas ça. Fait que ça m'a pris vraiment du temps, mais quand j'ai trouvé celui-là, là, ça a été une révélation. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais c'est ça, moi, c'est parce qu'on dirait au début, tourner d'aiguille, j'avais pas catché comment faire. Fait que ça n'a pas fonctionné. Je vois ma façon, ça changera rien. Mais bon, je pense que ça a changé quelque chose. Fait que là, je veux vraiment le recommencer parce que je le porte pas à cause de ça. Ah ouais. Parce qu'il gondole trop. Ça vaut la peine pour un rang, là. Ça vaut la peine. Fait que c'est ça. Puis sinon, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire toutes mes côtes, puis je vais les faire une petite aiguille. Ah oui, aussi, c'est ça. Mais dans le patron, je change pas d'aiguille pour faire un look un peu droit. Mais c'est mon autre. Joël, notre amie, elle a fait ça avec, en changeant d'aiguille, si je me trompe pas. Puis elle aime beaucoup. Mais c'est ça, fait que je veux l'arranger, mais là, oui, je suis vraiment contente de mon chandail. Alors voilà. Très beau, donc, très beau. C'est mon premier objet fini, et c'est quand même 350 grammes. Ben bravo. Tu sais, je les calcule encore, mes grammes. Ah ouais! Des fois, je change d'idée. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas, toi, tu le trouves peut-être grand, mais honnêtement, il te va super bien. Ouais, je pense qu'il me va bien, ouais, non, c'est ça, il est vraiment pas trop grand. Ouais. C'est ça. Donc, est-ce qu'on continue avec nos objets finis, Milly? Oui, on y va. Ben, j'en ai un que je vais vous montrer en photo. Fait que voilà, je vous présente quelques photos. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram. T'en avais parlé aussi déjà dans l'épisode. Oui, j'en avais déjà parlé. Mais j'avais pas commencé officiellement, j'avais juste montré un échantillon. Où j'avais fait comme 2 ans. Il me semble que t'avais commencé, non? Non? Ok. Parce que moi, je me suis mis à face dedans, il me semble. Échantillon. Ah oui? Ok. Ben là, peut-être on s'est vu d'autres fois après. Ouais, c'est vrai. On se voit des fois. Ben ça faisait longtemps qu'on s'était vu, on s'ennuyait un peu, là. Hein? On s'ennuyait un peu, mais... Juste de vie de fou. Ouais, c'est ça. Donc, mon Siri, mon cardigan Siri de Linnea Oman. Un patron quand même avec du défi, là, c'est toutes des mini torsades qui créent le point texturé dans le yoke en haut. Puis en plus, c'est en aller-retour parce que c'est un cardigan. Donc j'ai l'impression que ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de manipulation. Il n'y a pas beaucoup, tu sais, surtout dans les premiers, tu sais, dans les premiers moments de tricot, là, quand tu fais le yoke. Ouais. C'est très investi, là. Mais une fois que tu as fait ton empiècement, ça a roulé. Ben, le corps, oui. Sauf que là, les manches, ben, tu reprends, puis il faut encore que tu reprennes les mini torsades parce que... Il t'en reste encore! Il en reste encore, puis là, tu reprends la deuxième manche, puis ça... On dirait que ça te ralentit, là. C'est comme des dos d'âne sur la route, là. Tu sais, faut que tu... Oh, t'en vas! Émilie a pogné une bosse! Faut que tu ralentisses un peu, puis que, tu sais... J'ai l'impression que ça m'a pris du temps. En vrai, ça m'a pris, là, plus ou moins un mois. Ben oui, ça a roulé en tabarnouche, là. Tu sais, ça m'a pas pris plus de temps que n'importe quel autre chandail, mais j'ai eu l'impression d'avoir mis plus de temps là-dedans. Probablement une fausse impression. Aussi, tu sais, à la fin, quand t'as terminé, ben t'as pas terminé d'abord les boutonnières, il faut les faire. Puis le col, il est repris. OK. Dans le fond... Ouais, tu le fais après. C'est ça, le montage se fait en dessous des côtes, puis on descend. Puis après ça, on reprend les mailles, puis on fait un col. Fait que, tu sais, ça fait quand même des manipulations de plus, ce qui m'a peut-être donné faussement l'impression que ça a pris beaucoup de temps, puis coudre les boutons aussi. Moi, je suis une personne trouver les boutons. Tu sais, j'ai quand même un bon buste, là, même quand je suis pas enceinte, puis tu sais, j'haïs ça quand... Ça fait des trous. C'est ça, quand la boutonnière ouvre, fait que je préfère les boutons plus rapprochés. Ça me coûte plus cher de boutons. Puis aussi, c'est plus long les coudre. Fait que là, j'avais 13 boutons. 13. Ça a été une aventure. Je suis allée au magasin, j'ai acheté 12 boutons en étant persuadée de mon compte, là.
Ça vient en paquet de 3, fait que tu sais, c'était facile. J'avais acheté, ou 2 en tout cas, bref. J'avais acheté 12 boutons, bien convaincue, j'en avais suffisamment. Puis là, en cousant, je me suis dit, Oups. en arrivant vers la fin là, des boutons, Ça, puis il m'en manque un. là, mon compte est pas bon, là. Ça marche pas, tu sais. Fait que je suis retournée au magasin auquel j'avais été initialement. Je les avais toutes achetées. Fait que, puis tu sais, on dirait que je le savais, là, tu sais, quand je suis partie du magasin, je les avais toutes pris. Mais je dis, ah, c'est correct, tu sais, j'en ai 12, c'est ça qu'il me faut. Retourne au magasin, il n'y en a pas plus. Trouve une alternative. J'ai acheté d'autres boutons. Je me suis dit. Tu les as achetés, les autres? Oui, je les ai achetés. Là, puis je l'avais acheté même comme 2 alternatives pour bien penser à mon affaire. J'ai dit, je vais tout découdre les 12 boutons que j'ai mis, puis je vais en remettre 13 nouveaux. Puis avant de retourner chez nous, j'ai dit, ah, je vais faire un arrêt par un autre magasin des fois. Et j'en ai retrouvé. J'ai retrouvé les mêmes boutons. Fait que j'ai juste acheté un paquet de boutons pour reposer le bouton qui manquait. Fait que c'est ma péripétie. Mais je suis vraiment contente du résultat. La laine, Émilie? La laine, c'est les arts textiles de Témiscouata. En fait, initialement, c'était un sample pour Christine Fiocco, un échantillon pour sa boutique qui aura la petite laine. Plum Sock doublé avec Mo Soie, donc soie et mohair, dans la couleur Summer Wine. Ouais. Summer Wine. J'en ai pas assez bu cet été. Ouais. Fait que c'est ça. Summer Wine, une très belle couleur, vraiment beau. Une belle profondeur aussi, puis la douceur, là, oh mon dieu, le mohair, là. C'est incroyable, sérieusement, c'est... J'étais en amour avec chaque maille, puis je l'ai envoyé à Christine, en fait, pour qu'elle puisse l'avoir plus tôt que la petite laine, se préparer, puis tout ça. Puis je savais qu'elle tomberait en amour avec ça, c'était trop une belle pièce, là. Fait que, en discutant, en fait, j'ai offert de le garder. Fait que on va prendre un autre arrangement, mais je lui laisse. Ça me fait vraiment plaisir, là. Ça a été un bonheur à tricoter, puis ben, je vais avoir d'autres occasions de tricoter sa laine, ça c'est certain. Ben oui! Certain. Alors voilà, Christine s'est fait un beau chandail, série cardigan. Je l'ai mis une fois pour prendre des photos. Puis là, tu sais, je l'avais fait un peu plus long, mais tu sais, c'est sûr que là, avec ma bédaine, je le remplis bien, là. Tu sais, quand Christine m'a écrit, j'ai dit, ben là, essaye-le, parce que, tu sais, j'ai pas... j'ai peut-être allongé un peu là, par rapport au patron, tout ça, fait que, essaye-le avant de voir. Elle dit, ben là, je l'ai déjà essayé, voyons donc! T'es sûre? Qu'est-ce que tu penses? En le sortant de la boîte. Tu peux pas résister à ça, là? Exactement. Fait que, ben, je suis contente qu'il lui plaise, puis en même temps, ben... Moi, j'ai adoré l'expérience de tricoter, le processus, fait que... Ouais. Bon, super ça. Je l'ai pu avec moi. Fini. Il est rendu dans un autre, foyer. Il est sorti du nid. C'est ça, exactement. Mais si vous avez la chance de mettre la main sur la laine des arts textiles du Témiscouata, que ce soit la petite laine ou ailleurs, elle a une boutique Etsy, sinon écrivez-lui sur les réseaux sociaux. Elle a un talent incroyable. Ses couleurs sont inimitables. C'est une personne absolument charmante aussi. J'ai bien hâte de le rencontrer. Ouais. C'est comme un coup de foudre virtuel, je sais pas. Ouais. Bon, super. T'as-tu d'autres affaires finies, toi? Oui, mais vas-y, présente-en. Ok, ben là, moi, j'ai fait la follow test, là, encore. Il faut que je me slack parce que là, je fais des tests puis je fais pas mes affaires pendant ce temps-là. Ben, tu gagnes quand même des produits, là, tu sais. Oui, c'est sûr. J'ai fini. J'ai déjà fini. Donc là, pendant que j'étais en vacances, Marie-Christine Lévesque, elle a demandé, elle a fait un appel au test pour une tuque. Puis j'ai écrit en lui demandant si c'était une tuque pour grosse tête. Parce que c'est de notoriété publique que j'ai le Fait que là, elle me dit, ah ouais, ben j'ai déjà beaucoup de testeurs, mais j'ai un autre patron qui s'en vient, puis j'ai une grandeur large, puis j'aimerais vraiment ça, vu que t'as vraiment une grosse tête. Christine, elle a une tête minuscule. Ouais, mais là, tu sais. Fait que j'ai testé sa tuque givre, donc elle a présenté dans son podcast. C'est la tuque givre que j'ai testée en grandeur large.
Je l'ai faite avec de la laine, c'est mes restants de mon Umpqua. Oui. Donc, brevet du beau rivage couleur taupe, puis brevet du beau rivage encore couleur naturelle. Donc, c'est ce que j'ai pris, j'ai fait. Un beau Il est pompon. beau, hein? Il est bien dodu, Il est vraiment là. dodu. Il est super ferme, puis tu sais, j'ai l'impression que plus tu vas le porter, plus il Oui. va un peu feutrer, Ouais. puis prendre Vraiment. de l'ampleur, puis vraiment, J'hésitais sur la grosseur du pompon. Regarde pas dans le truc. J'hésitais sur la grosseur. j'avais les mains dedans, là, tu sais, je regarde pas dedans que c'est comme si je le savais pas. Elle sent. Il y a quelque chose de pas rentré dans ma tuque. Je veux pas que ça dépasse. C'est vraiment large. Bon, là, je vais vous montrer le Large résultat pour maintenant. vrai, là. Puis, je vais vous expliquer c'est quoi ma tricherie parce que c'est dans ce patron-là que j'ai triché. Marie-Christine, je m'excuse, je te l'ai pas dit, mais j'ai triché quand j'ai fait le tatuc. Bon. Hein? Elle fait vraiment bien, puis je mets mon moton là, puis mon moton il rentre. Ta Fait que- toque, là? Ah oui, Oui. oui, vraiment. Ça rentre là, full top. Je vais la porter tout l'hiver, cette tuque-là. Elle est super chaude. Ça doit, puis- Vraiment. Brebis du Bourbage, c'est de la laine québécoise, Rustique, canadienne, là. rustique. Ça va être chaud. J'ai oublié c'est quoi Écoute, la composition, là. j'aurais pas frette aux oreilles parce qu'en plus, c'est une côte, c'est doublé les côtes. 5 pouces de côte, c'est long, OK? Oui, oui, quand même, hein? Puis là, ben, elle nous fait faire les côtes, puis elle nous fait faire la tuque, puis elle nous fait coudre après. Oui. Mais là, ça me tentait pas, je l'ai dit tantôt. C'est l'inverse d'autres fois. Donc là, celui-là, il fallait les coudre Après. Et là, c'est... Fait que là, cette fois-là, je l'ai faite, par exemple. J'ai vraiment, dans le fond, en faisant mon rang droit avant le travail en couleur, j'ai pris ma mère, dans le fond. Fait que j'ai joint tout de suite ma côte. OK. Puis tu vois, c'est très beau. Oui, ça paraît pas. Ça paraît pas. Donc, je l'ai T'sais, fait comme ça. Ça me tentait Si pas vous de voulez voir coudre. un peu. Moi, j'ai un chignon, là, dans la tête, mais... Donc, Alors, c'est vraiment un large, là. Je n'ai pas d'orgueil. t'essayeras la prochaine, elle va te faire. Ben oui, c'est sûr. C'est un vrai large. Tiens, et voilà. Si vous Fait que avez, je suis vraiment contente, j'aime vraiment, c'est tricoté vite évidemment, ça va faire partie de sa nouvelle collection Oui. à la Christine. Puis, très versatile aussi, même pour les hommes, là. ben oui, Tu sais. ben oui, puis là c'est ça, dans le fond, je vais tout de suite sauter à mon prochain Oui. objet fini parce que j'ai un lien à faire. Fait que là moi je l'ai fini, puis évidemment moi tout traîne chez nous, là, hein, j'ai 3 enfants puis je choisis mes combats. Fait que ma tuque traînait, puis là ma fille elle s'est mise à la mettre. Parce qu'elle trouvait Oui. ça drôle, Ça y arrivait parce là, qu'elle y sûrement. arrive comme là, mais aussi parce qu'elle l'aimait beaucoup. Elle dit, oh maman, je l'aime beaucoup ta tuque. En plus, elle a un pompon, évidemment, une tuque à pompon. T'sais. Puis elle dit, j'aimerais ça que tu m'en fasses une pareille, mais avec de la laine d'une autre couleur, puis qui pique pas. Ah, ben oui. Pareil. Donc là, j'ai dit, ben, je vais regarder. Fait que je m'étais dit au début, je vais attendre le patron Marie-Christine, puis je vais faire la petite, tu sais. Ou j'aurais pu juste reprendre la grille aussi, puis l'adapter, Oui. là. Mais là, j'ai dit, OK. Puis là, imaginez-vous donc que Sarah Blo a fait un appel au test pour une tuque en jacquard. Puis là, j'ai dit, ah ben, godon! Fait que là, j'ai montré à Béatrice, elle a dit, ah oui, je la trouve belle, je l'aime! Donc, voilà la tuque Sequoia de Sarah Blo. C'est tout du beau monde qui va être au festival de la petite laine. C'est merveilleux, C'est hein? c'est pas le fun. Ah ouais, peut-être un peu, je pense. Ouais, je pense que oui. Là. Hey, c'est... Ben là, j'ai un chignon. Si t'avais pas ton chignon, je pense C'est qu'elle ça. ferait. Donc, ça, c'est la grandeur petite de la tuque Sequoia qui sort le 13 ou le 15 septembre. Moi, j'ai peut-être un caillou d'à peu près 21-22 Ouais. pouces, là. Mais tu vois, celle-là, là, c'est 24 pouces, le fini. Je te crois. Sur parole. Donc, c'est ça, c'est la Sequoia. Donc, j'avais-tu pris le temps de la montrer comme il faut, celle-là? Je sais pas. En tout cas, je vais la montrer comme il faut. Voilà, OK. Puis là, la Sequoia par Sarah Blo. On la voit ici. Tiens. Alors, ça aussi, c'est une tuque complètement jacquard, très facile à faire. Par contre, ici, les côtes sont pas doublées, mais c'est quelque chose qui se Les corrige nuances facilement. de couleurs, c'est... Raconte-nous ça. La laine, c'est Tanis. Donc, j'avais une vieille balle de Tanis Worsted qui traînait. Puis, c'est Speckled Iris, la couleur. En fait, au début, Béatrice avait choisi une mauve classique wool, là, sauf que j'en avais pas assez finalement. Fait que là, elle a gagné au changeant. Elle est en Tanis à la place. Quand même. Ouais, puis c'est ça. Donc, c'est ça, là, tu vois. Hey, t'en restes beaucoup? Ouais. Ben, ça m'a pris... C'est des balles de 113 grammes, puis ça m'a pris 45 grammes. Ben, plus le pompon, j'ai Tu sais, calculé. si je la faisais pour moi, là, je la ferais un peu plus grande. T'en aurais là. assez de ça. Ouais. Fait que Oui, c'est hein. ça. Puis j'ai fait un pompon, évidemment, parce qu'une tuque pas de C'est ça pompon, qu'elle voulait. c'est pas une tuque.
Puis là, ce matin, elle l'a vu. Elle dit « Maman, j'ai vu que t'as fait mon pompon sur ma tuque. Est-ce que je peux la mettre? » Là, j'ai dit « Non, parce que j'enregistre! » Alors, c'est ça. Puis le blanc, ben, c'est un restant que j'avais de Wool of the Indies. Worsted. Mais c'est n'importe quelle laine neutre dans le même calibre. Ouais, Ça fait. exactement. Puis c'est ça, donc je vous encourage fortement. Là, comme je disais, je pense qu'il sort le 15 septembre, le patron. Okay. Puis super le fun, beau petit patron. Première fois, je tricotais un patron de Sarah. Donc je suis contente aussi parce que c'est ça, je voulais essayer ces patrons. Fait que c'est fait. Puis ben, c'est un beau résultat, c'est tout mignon. Puis, bravo! Mais puis tu sais, t'as pas beaucoup tricoté, mais moi je trouve que ça a tricoté quand même. Ouais, mais... C'est du tricot d'autobus. Ça, plus ça, plus ça, puis il y a d'autres choses, fait que... Bon, c'est à ton tour, Émilie! C'est à moi? Ben j'ai un autre objet fini, en fait. Est-ce qu'on fait le close FO? Oui. Ben on voit pas. Tada! Oh! C'est tellement mimi, ça va de bon sens! Je vous l'ai montré sur les réseaux sociaux aussi. C'est une marinière moderne! C'est une petite marinière moderne pour mon bébé. C'est beau. À venir fin novembre. Peut-être un peu plus tard, s'il se laisse désirer autant que la première. Puis là, elle est même bloquée, là, tu sais, je suis vraiment... Elle est prête! Ben, j'aime ça, bloquer quand même les chandails de bébé, juste pour les photos, là, ça vaut la peine. Je peux te savoir c'est quoi la couleur des rayures? La laine, c'est des restants de mon Diamond Valley en masculin singulier. Donc, le orange brûlé brun, c'est la base mérino nylon là, de masculin singulier. Je sais pas si la couleur fait partie de sa collection Les Élémentaires. Sinon, moi, je l'avais dans le kit Le Mécano. Ouais. Et les rayures, c'est un mini, puis il m'en a resté quand même considérablement. Elle a un nom, cette couleur-là? Ben non. Ah, ok, parce que c'est ça. C'était dans un kit Le Mécano. C'est bon. Mais peut-être que la couleur existe dans sa... Okay. En tout cas, ben, c'est vraiment je beau. suis mal informée. C'est drôlement beau. C'est un beau orange brûlé. C'est beau. Et les rayures un peu variées, là, c'est un mini que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de Goosey Fibers que j'avais acheté il y a quelques années. Puis c'était, je pense, ma couleur préférée dans tous les calendriers. Puis je trouvais que ça faisait ludique aussi pour un enfant d'avoir un peu une petite touche un peu plus bariolée, là. Mais de loin, ça paraît pas que c'est aussi varié la laine. De proche, on le voit, mais c'est vraiment joli. Mais tu sais, à part dans les chaussettes, là, je me serais pas vue faire autre chose avec ça. Ou peut-être un petit détail dans un châle ou quelque chose. Ben, un petit bonnet de bébé, non? Ah oui, peut-être. Mais bon. Il a fini dans des rayures, puis Mère-Christine, chapeau. Les patrons sont toujours clairs, magnifiques. Le fit va être parfait, je pense. Ça, c'est la plus petite taille. C'est tellement beau. Qui, je pense, c'est un 3 à 6 mois ou quelque chose comme ça. Voilà. Wow. Beaucoup de plaisir. J'ai envie d'en faire une. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui va avoir une petite fille, puis j'ai envie d'y faire la modèle. Oui. Mais un chandail pour bébé, là, c'est comme moins long que des bas. Presque, ouais, c'est vrai. C'est... En tout cas, ça se tricote en criant lapin, là. Donc ça fait partie de la collection de ton bébé. Ben oui. C'est fun. Oui. Avais-tu d'autres objets finis, Émilie? Oui, mais un peu plus tard. Vas-y. Plus tard? À ton tour. Bon. Ben là, moi, j'ai parlé souvent de ma fameuse balle de décan, là, en What the Flock, que j'avais eu dans mon dernier échange Fiber Share. J'avais décidé de faire un col. Je vous avais montré juste le début, là, avec les côtes. Puis là, je l'ai terminé. Donc, belle utilisation. Ouais. Honnêtement. C'est drôle, on voit la variation de la laine, ça, en fonction. Hein. C'est drôle, hein? Ouais. Donc, c'est ça, c'est vraiment un col bien neutre. Je mange au noir, ça va être parfait. Puis, tu sais, je vais le mettre vraiment comme ça, là. Avec la petite ouverture, là. Ouais. T'en penses? Là, je fais un peu n'importe comment, hein? Je suis rigolote. Fait que c'est ça. Pas pire, hein? Yes! C'est fini pendant les... ça, c'est quand je suis partie en voyage d'affaires à Niagara, puis je l'ai fini pendant mon voyage d'affaires. Ça se fait bien un voyage d'affaires, ça. Oui, c'est ça. Fait que tu peux continuer parce que moi, j'ai terminé pour les objets finis. Ah, d'ailleurs, moi, en tout cas, je sais pas pour toi, Émilie, mais moi, j'aurai pas de en bas de la ceinture parce que je suis en panne d'inspiration. J'en ai, moi. Je n'ai plus de mojo de bas actuellement. Ben là, j'ai recommencé mon deuxième calibri pour l'autobus parce que je t'ai amené un colis, puis je pense que j'ai amené ton mojo avec. Ouais, mais là, c'est parce qu'il faut que je tricote. J'ai des bas tout seul, faut que je tricote. En tout cas,
Faut. On a là. commandé aussi, là, quelque chose qui s'en vient, là. Moi, j'ai reçu un bel objet fini ce matin. Oh mon Dieu, c'est un bel objet fini. J'avais fait avec le mini que j'ai pris pour faire à Émilie les petites chaussettes de la dernière fois. J'avais fait un bonnet avec, puis je l'ai retrouvé en cherchant quelque chose. Hein? Je cherchais quelque chose. Peux-tu On croire? va en parler tantôt. Puis j'ai tombé là-dessus, j'ai dit Franchement, ah ben, chouette, hein? un petit kit. Ben, Un petit kit. je vous prendrai des photos une fois que Puis, tu sais, l'homme ne partagera pas mon corps. je vais le dire, là, parce que c'est sûr, on est en famille, mais moi, mes bébés avec un chapeau de cette grosseur-là, il aurait l'air d'avoir un conton sur la tête. Ouais, c'est ça. On fait pas le même format d'enfant. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Oui, c'est ça. Attendons de voir, hein, on sait jamais. Peut-être qu'il nous entend, puis là, il se dit, oh yeah. Parce je vais que boire son du coke à soir. père, à ce bébé-là, pesait plus de 9 livres à la naissance. 9 livres qui vaut combien de kilos? C'est 4 kilos. 4 kilos à peu près, là. Fait que Je suis un petit peu courant. Seulement. un bébé costaud, là. Ouais. 11 livres et 3, c'est 5 kilos 75. Je sais pas si je te fais Seulement. trop Je sais pleurer. pas pourquoi je fais ça, mais je te dis ça comme ça. Je suis rendue dans les encours. Ah, parce c'est que déjà fini? Ben, ça va être en bas de la ceinture. Ok, ben on va le faire tout de suite. Ok, On ira dans les d'accord. encours après. Je les avais commencé au dernier... De la ceinture. Mais on check Je les avais commencé au dernier épisode. Ah oui, c'est vrai, ils sont beaux. Ouais. On est comme récurrente dans nos teinturières et dans nos patrons. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de Marie-Christine aujourd'hui, puis là, il y a Il y a de du l'art Marie-Christine textile, là-dedans, il y a ben, du Marie-Christine en fait- un peu, mais à peine. J'ai pas... Tu sais, elle avait fait un pat... Je récapitule. C'est des chaussettes vanille avec ma recette puis un fish lips kiss heel. Je pense que je n'avais fait une presque Ben, t'avais complète. expliqué C'est ça, ta j'avais parodie fait comme de talon, un là. flop de talons, là. Bref, c'est la couleur kit... Non, c'est la couleur du kit Route 232. Qui venait avec un magnifique sac. C'est ça. Et ça venait avec un sac, la laine pour faire les chaussettes et le patron de Marie-Christine Lévesque, Route 232. J'avais pas l'espace mental pour faire un bas avec un patron, alors j'ai fait ça vanille. C'est pour ça que Marie-Christine est là partiellement dans l'arrière-pensée, mais c'est pas son patron, malheureusement. Ceci dit, la laine est magnifique, c'est un beau rose. La laine, elle est juste débile. Puis écoute, sérieusement, là, je pense que je me ferais un chandail avec ce verre-là. Ouais, hein? Ça me fait penser un peu, tu sais, c'est un beau verre Isabelle laitier Germain qui s'est Bartendre, fait ton oui. opale en verre, là. Ouais. Mais ça, là, je pense que je me ferais un chandail avec ça. Ouais. C'est tellement beau. C'est un beau rose pâle, puis il y a des petites mouchetures vertes, pêche, rose un peu plus vif, prononcé. un petit peu, Vraiment, vraiment chouette. Puis le mini qui est coordonné avec la couleur. Alors j'ai terminé ça. Et puis beau. j'ai commencé autre chose. T'as commandé d'autres chaussettes? J'ai commencé... Ben oui. Wow. Parce que dans l'entrefaite, je suis comme allée au cinéma, puis moi au cinéma, je tricote dans le noir. Des Ça, chaussettes, c'est de la- c'est à peu près la seule chose que je suis capable de tricoter dans de le la noir. biscotte, ça. Oui, Ah oui, j'ai la biscotte qui brille. j'avais acheté ça. Ah oui! C'est comme un coup de tête, mais en même temps, c'est la première fois que je tricote du Stellina, là. Je vais vous approcher ça, ça brille sur un En plus, temps. c'est de la Stélina bleue. Oui, oui. Écoute, elle se dit, elle, tant qu'à y aller, moi y aller en underwear. Là. Ben, c'est difficile à montrer à la caméra, mais vous voyez un petit peu. Ça brille bleu, ça Ça brille brille en tabarnouche. beaucoup. Puis, tu sais, j'ai pas tricoté beaucoup de biscottes à date, puis j'ai pas eu une expérience comme fascinante, mais j'aime bien la couleur, puis je m'étais dit que ça C'est fait des mignon. bas ludiques. Ben oui. Ouais, des bas vanille, côte 2-2. J'y vais comme ça, comme l'inspiration du moment. Mais j'ai sorti... Moi, j'aime ça essayer des nouvelles Tu vas essayer un autre affaires. salon? C'est pas le talon qui est tellement différent, puis là, c'est sûr qu'il n'y a pas de photo. C'est le gousset. C'est Ok. comme un gousset double qui Ok. est plus petit. Je vais essayer de vous mettre une photo parce que là, dans mon Ok. patron, il n'y a pas de photo. Le patron, c'est Basic Sock with Double Gousset Heel de Christy H. Ah, Payne. intéressant. turtlegirl76.com. C'est un patron gratuit. Ok. Puis je vais vous montrer ça dans les épisodes à venir. Ben oui, j'ai hâte d'avoir ça, c'est intéressant. Là, pour l'instant, comme je suis très emballée par mes autres projets, il est un peu... On prend un peu la poussière. il est un peu en punition, mais ça reviendra.
Puis je vous montrerai ça quand ce sera fait, en espérant que je ne vive pas un second flop. Mais non, je te le souhaite parce que là, ça va comme pas bien tes expérimentations. Ben sinon, tu sais, je l'essaye, puis si c'est pas beau, je te détricote, là. Mais j'ai quand même bon espoir parce que le talon, c'est vraiment un flat, donc un talon renforcé. OK. On tourne le talon de la même façon, c'est vraiment dans la façon de Les rétrécir diminutions. les diminutions des mailles pour retrouver Ton nombre le initial. compte initial de mailles, qui est fait en 2 temps OK. sur sur une distance plus courte. Ah, j'ai hâte de voir ça. Fait que, ouais, je vais vous insérer une photo là, pour que vous ayez une image mentale un peu plus claire. J'ai de la difficulté à l'expliquer. OK. Alors, est-ce que tu as autre chose en bas de la ceinture, Émilie? Non, mais j'ai plein de choses pour en faire. J'ai plein de futurs bébés bars. Tellement mangé pareil, là. Moi, si je pouvais... En tout cas, j'aime vraiment beaucoup aussi. Mais je me dis, ça pourrait être pire, je pourrais être les grosses rigueurs. T'imagines-tu, eux autres, tout ce qu'ils ont à tricoter? Ils ont été obligés de s'acheter une machine à bas pour les tricoter. Mais je t'avais. Ils n'ont même plus de plaisir. Non, Non. mais arrête, j'ai plein de plaisir à tricoter mes bas, mais en même temps, là, ça doit être quand même le fun, tu sais, le... Non, moi, c'est non. Moi, non. Ah ouais? Ah non. Ah Non, moi, c'est vraiment de les produire, de les voir pousser sur mes aiguilles, là. la manivelle, je pense que ça m'appelle. La manivelle, l'appel. Je préfère hashtag manivelle. Appel de la manivelle. L'appel de la manivelle. Mais c'est, tu sais, c'est comme quand on bobine notre laine, tu sais, la manivelle. Ben moi, j'ai pas de plaisir encore, mais toi, t'en as. Ah oui. Je vois des cakes, là, mais je suis en train, là. En Je tout vous cas, Karine, montrerai je te ça. le dis que je suis future cliente ici, là, ça s'en vient. Madame Tricotte va avoir une commande bientôt. Je Émilie, ferai une petite parenthèse. veux-tu nous commencer ça ou c'est vrai qu'ils nous commencent ça, les encours? Vas-y, parce que je viens de parler de mes choses. Je sais pas lequel montrer en premier. Est-ce que je raconte mon drame en premier? Ouais, vas-y. Ok. Je vis un drame. Bon, d'abord. Crève l'abcès, vas-y. Ah, c'est. Bon, C'est catastrophique, là. j'ai envie de pleurer. Ok. Je vais commencer par le début, c'est-à-dire que Cœur de Maille, en fait, c'est Lydia qui a proposé d'organiser un étalon, donc un tri collectif qui est organisé par Cœur de Maille. C'est pour le préparer, dans le fond, tricoter un châle rouge. Donc, c'était, je pense, c'est du 1er août au 1er octobre, parce que c'est le 7 ou le 8 octobre. là. C'est la campagne Châle Rouge. Il y a de l'information un peu partout. Là. Entre autres, si vous allez voir sur la page de Cœur de Maille, vous allez trouver l'envoi de Lydia. Puis c'est vraiment dans le cadre là, des tout ce que les sévices, les violences qui ont été faites aux femmes autochtones au Canada. Donc, c'est comme une espèce de façon de donner son soutien là, à ces personnes-là. Puis, il va y avoir une journée vraiment où partout les gens vont mettre leur châle rouge. Puis, ça va être. Puis la couleur rouge a comme une symbolique, je pense, qui rappelle les esprits des anciens ou quelque chose comme ça. Là. Je veux pas. Ben, j'aurais dû relire avant de vous en parler, mais en tout cas, si ça vous intéresse, comme je vous dis, c'est assez facile de trouver de l'information. Puis moi, ça m'avait parlé, puis je voulais vraiment en participer, mais j'avais rien dans ma réserve là, de rouge. Non, Donc, je suis pas très rouge, ça a mais- comme tombé que Clarisse a fait une vente à Cœur de Mer. En tout cas, je sais c'est quoi l'idée de faire des ventes. Fait que je suis allée, puis j'ai acheté seulement ce qu'il me fallait pour mon châle rouge. Donc, 3 balles de Juniper Moon Farm Stargazer. Donc, c'est de laine, 70% lama, 30% soie. Je me suis gâtée. Puis je suis vraiment contente parce que C'est d'une douceur. C'est mou Donc- aussi, c'est une laine qui est quand même lourde puis souple. voici le début de mon châle. C'est le châle. Ah oui, aussi, chercher le châle. Celui que j'ai choisi, c'est un châle d'Isolda Tigre. Oui. Qui s'appelle, hey là, Émilie, tu vas nous écrire ça en bas, là, le Stack Shoig. Donc, c'est vraiment un châle traditionnel, tu sais. Oui. Bon. Elle l'explique, là, mais il est très beau. Ça fait comme, en haut ici, il y a comme un peu des espèces de fleurs ou de feuillage qui est repris ici, dans le milieu du châle. Puis le reste du châle est dans un motif de Feather and Fan. Oui. Donc vraiment, là, tu sais, des... J'ai tricoté ma première balle. Dans le fond, ça, j'ai amené ça avec moi à Niagara. Quand Oui. je suis partie à mon voyage d'affaires. Puis je me souviens d'avoir fait mon bagage. Puis j'avais mes 3 cakes. Là. J'ai fait mes 3 balles de laine avant de partir. Je suis partie à Niagara. Puis là, j'ai fait ma première balle que j'ai terminée dans l'avion en rentrant de Niagara. Puis là, quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, ben, je vais prendre ma deuxième balle. Je vais mettre ma deuxième balle. Pas de deuxième balle. Je ne trouve plus mes 2 autres balles.
Je ne les trouve plus. Puis quand je dis que je les trouve plus, j'ai une maison de 2 étages, là, puis elle a été virée à l'envers. J'ai appelé à l'hôtel, ok? Puis sérieusement, je pense que c'est la première fois de leur vie qu'ils se faisaient appeler par une cliente qui disait J'ai perdu I la think laine. I forgot 2 balls of red yarn. OK? Puis ils m'ont dit on va vous rappeler. Ils m'ont jamais rappelé. Je pense qu'ils pensaient que c'était une joke, là. Fait que j'ai pas retrouvé mes balles. Donc là, pour l'instant, là, je veux même pas y penser. Je sac dans le fond du garde-robe puis j'attends parce que ça me fait trop de Mais c'est peine. d'une tristesse. C'est ça, j'aurais pas de châle rouge. Non, je sais même pas si c'est un en cours, genre. C'est genre un... C'est un interrompu, c'est un coït interrompu. Oh oui! Coït, c'est excellent. Oui, c'est vraiment ça. Coït interrompu. Je suis fru parce que je me souviens, mais je me souviens plus, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais trop amené de stock pour partir, tu sais. J'étais comme, ben là, je tricoterai pas comme 3 chandails, 2 châles, une tuque, puis une paire de bras. Fait que j'ai comme épuré. Puis je me souviens plus si j'en ai mes 3 balles ou si j'en ai amené juste une. C'est ça que je me souviens plus. Ah, ok. Puis là, Fait c'est que ça. si tes as pas amenés, ils sont quelque part. Dans la maison. Mais je les ai pas trouvés, là. J'ai tout vidé. Ouais. Tout ce que, d'endroits où il y a de la laine dans la maison, ça a été vidé. Fait que c'est ça. Là, puis à l'hôtel, ils m'ont pas rappelé, donc ça voudrait dire qu'ils ont pas trouvé, ben ils ont passé Mais dans tu sais, le je t'avais sûrement déjà dit que j'avais tricoté un chandail en jacquard pour ma fille à un moment donné. Oui, tu l'as Puis- perdu. Je l'avais perdu. J'avais fouillé partout dans ma maison. Je l'ai retrouvé là où il devait être. Ouais, À un moment donné. mais c'est ça. Moi, là où ils devaient être, ils ne sont pas là. Ouais, mais j'ai fouillé là pourtant. En tout cas, Les 8 premières fois. je vais peut-être mettre Jean-Marc Ouais. sur le contrat en fin de semaine, là. Mais mon chum, C'est quand il se fou. met sur un contrat d'habitude. Faut juste que tu l'oublies, puis à un moment donné, ça se peut que tu retombes dessus. Puis Ouais. tu verras si. Mais là, tout ça pour dire que je pense pas que je vais porter de châle rouge. Non, hein. Non. Puis là, je voudrais pas me racheter de la laine, là. Non, c'est Non, contre mes principes. frustration, Ouais, non, c'est contre mes principes. Fait que là, pour l'instant, il reste dans son sac. Puis, il attend. Il attend. Parce Désolée. Que, ouais, c'est ça. Prochain objet en cours pour me remonter le moral, Émilie. Remonte-moi le moral. Ben, Oh, c'est beau, ça. vous allez être tanné Ok. d'en entendre parler, là. C'est mon châle en cours de design. Ça va être le châle Evimeria. Et puis c'est en Julia Asselin, les zoos simples, Rose gold. rose gold. Puis c'est un châle avec des changements de direction. Et là, je l'ai détricoté Au complet. au complet, ben presque, là, j'ai regardé ça. Pour retricoter avec des meilleures proportions pour mes changements de direction. Je suis vraiment plus satisfaite maintenant. Vraiment, là, il devrait... C'est tout en nuances, puis comme on disait tantôt, on me le montrait, puis je disais, tu sais, ce serait un bon châle, admettons, pour mettre 2 couleurs, parce que les bandes Oui. de changement de direction, Ouais. tu peux les mettre plus larges. Je vais Ensuite, montrer un ça. châle en restant, tu sais, des sections, chaque couleur différente, ça pourrait être super beau aussi. Les bandes ici, on peut les faire Tu sais, plus T'es larges, fait de la largeur que tu minces, veux dans plus le fond. rapprochées. Tu sais, c'est un châle qui permet énormément de créativité puis de versatilité. Puis ça, tu sais, ces options-là vont être inclus dans le patron. Là. C'est un châle que j'espère pouvoir sortir pour le Festival de la Petite Laine. Ah oui, Puis- ok. ouais, ouais. Regardez, là, tu sais, c'est ça, ça donne quand même. Puis je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. là. Regardez-moi la perfection de ce cake. Moi, ça me chatouille dans le bédaine quand je vois ça. C'est, tu sais, les tocs de ce monde, les gens qui aiment les choses parfaites, là, bien faites. Ça, c'est un cake que j'ai fait avec la nouvelle bobineuse que j'ai depuis le printemps. C'est la bobineuse Knitter's Pride en bois qui est distribuée par Madame Tricotte, Karine Dehay, Qui va être à la qui petite va être à la laine, petite laine, à la station de bobinage. bobinage. Regardez-moi les cakes. Puis j'en ai d'autres, là, je vous les montrerai. Puis c'est d'une perfection incommensurable. J'ai du plaisir de plus à tricoter avec ces cakes-là. C'est un investissement. Tu sais, j'ai utilisé ma bobineuse Knitpicks pendant là, près de 10 ans jusqu'à ce que j'ai assez sacré après. Elle m'a fait des très beaux cakes pendant très longtemps. Là, à un moment donné, elle s'est comme fatiguée. Là. Puis moi, je me suis fatiguée aussi. Fait que c'est un investissement, mais honnêtement, C'est beau. chaque sou investi dans cette bobineuse-là me rapporte énormément de joie, de bonheur et de simplicité à rouler une balle. Là.
On dirait qu'elle se bobine tout seul. C'est beau. Oui, c'est très beau. Alors, je sais ça, je vais tricoter comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je vais vous écrire ça. Puis, je vais probablement le faire take éditer plutôt que le faire tester pour être capable de le sortir à temps pour la petite laine. Super. Français-anglais, évidemment. Oh. Oui. Super ça. Ça fait comme 6 mois que je suis en train de le tricoter, puis de le détricoter, puis de le mettre en punition. Fait que là, j'ai La comme fille, elle a-tu pris son casque, tu penses? d'accoucher. Double accouchement, c'est ça. Double accouchement. Voilà. Ça fait une mise en cours. Vas-y, à toi. On va dans le funky, on va dans le bacon. Bacon. OK. Fait que ce matin-là, quand je suis allée acheter ma laine, ben j'avais toute une intention. En fait, non, je suis pas allée acheter de la laine, je suis allée dépenser de l'argent. J'ai fini par acheter de la laine. Puis là, il y avait de la classique wool, comme je disais tantôt, en liquidation. Donc, au lieu de coûter 9 la balle, elle coûtait 5 la balle. Ben oui, Tu sais, en plus, moi, je suis cheap, fait que tu sais bien que... Donc, j'ai acheté ça. À quoi ça te fait penser, une balle de ça, tu penses? Qu'est-ce qu'on a vu? Une sorte de chandail, là, beaucoup, là. Je l'ai sur moi, fait que tu sais. Ben, je me suis fait un week-end d'art. Mais j'ai tellement le goût de le faire, ce chandail-là. OK? Check-moi ça, puis là, c'est choquant parce qu'à regarder, Il est quasiment fini. il manque une manche. Oh mon Dieu. Ça, c'est de la faute à Benjamin, OK? C'est vraiment de sa faute. Oh mon Dieu. Je suis tellement excitée! Puis, sérieusement, là... moelleux, là. Hein? Oh, Puis, Seigneur. OK, je veux pas me vanter, là, il me va à ravir. Vraiment. Ben oui. Vraiment, là, le fit est parfait. On va te voir avec au prochain épisode. Prochain c'est épisode, sûr, c'est ouais. sûr. Ben, en fait, ça va probablement être mon chandail du samedi. Puis elle dit qu'elle a pas tricoté. Ça va être mon chandail du samedi à Petite Laine, je pense. Ouais. Des bonnes chances que je mette ça. Parce que c'est ça. Écoute, j'ai juste envie de dormir avec. C'est merveilleux. J'avais déjà fait des patrons d'Andrea Maury, mais j'en ai pas fait beaucoup. Puis je pense que j'ai fait T'as fait le home shawl. Non, le home shawl, t'as puis fait le golden hour. Ça s'appelle plus le home shawl d'ailleurs, le everyday shawl. En tout cas, on se comprend. Ouais. Puis là, ben c'est ça, j'avais jamais fait de chandail. C'est mon premier. Puis ton amour. Écoute, c'est tellement intelligent, premièrement, ben J'ai vraiment hâte de le faire. tu le fais sur l'envers pour pas Oui, tricoter à l'envers c'est tout ça. le temps. Puis l'autre Avec la affaire qui est maille trippante, glissée. que moi j'avais jamais vu, c'est que dans le fond, ici, tu sais, les épaules, bon, tu fais Comme un tu col formes bateau, tes épaules, là, oui. c'est ça? Mais quand tu fermes tes mailles, là, elle te fait pas fermer normal. Là. Il y a une technique. En fait, je pense que je peux le dire. C'est là. comme le tubulaire binder. Non, c'est un grafting. Ah, puis elle te fait Ça fait grafter une en structure. côte. Ça te fait une structure. Mais oui, pour pas que ça évache Ben sur les oui, épaules. puis tu sais, sérieusement, quand tu le portes, là, c'est vraiment parfait, là. Ok. Ouais, j'ai été surprise quand j'ai vu ça, puis je l'ai fait, parce que je me suis dit que ça me tentait pas d'être créative puis de pas écouter Oui, le patron. Vraiment, vraiment Hey, chouette. sérieusement, là, je capote. Je suis tellement contente. Puis J'ai hâte que tu le portes puis au tu sais, prochain la épisode. laine, là, mon chum, lui, il aimait beaucoup la laine de l'autre sens. Il l'aime moins comme ça. Mais ce qui est le fun, c'est que comme Les je suis manches, dans ouais. l'envers ici, regarde, le motif se suit. Oui, oui. Mais c'est voulu. C'est beau, hein? Oui, En c'est tout cas, super excusez, beau. là, je suis comme Mais oui, je suis bien excitée, fait que regardez. Hey, c'est mon 6e chandail cette année. Oui, mon Dieu. Mais tu vois, mon Siri, je pense que c'était mon 7e chandail pour adulte. Puis tu sais, ça n'a rien à voir avec le Make 9 que j'avais Non, c'est sûr. que j'avais initialement créé, mais là, tu sais. C'est pas grave, maintenant, moi, j'en fais plus de ça. Mais comme on avait parlé au dernier épisode, Ouais, là, c'est c'est une inspiration, c'est comme une photo X d'un moment X par rapport au goût qu'on a. Là. Mais tu sais, j'avais dit peut-être 9 chandails en 2019. Ouais, ben t'es pas loin de ça. Ben, je pense que ça va être réaliste. Plus ou moins, on verra. En tout cas. Donc, c'est ça. C'est la laine Patterns Classic Wool Worsted, la couleur Dark Grey Mild. J'ai 6 balles, je vais être correcte. J'ai commencé ma 5e. Ah Il oui, me reste tu une vas être manche correct, à ouais. faire. Je suis rendue presque aux côtes de la Mais t'en manche. auras pas énormément de Je plus. me fais vraiment, là... Des manches d'hiver. Ouais, des vraies belles manches longues. En fait, je suis encore en train de réfléchir si je me fais un trou pour le pouce ou non. Fait que c'est ça. Honnêtement, Je pense pas. par expérience, tu sais, mes chandails de sport qui ont déjà des trous pour Ouais. le pouce, je les mets jamais Non. les pouces dedans. Bon. Parce que, ben, tu sais, à part, mettons, quand je suis en train de faire du sport, puis encore, là, tu sais,
qui veut avoir un chandail dans les mains quand tu manipules des choses? Non, c'est clair. En tout cas, puis tu cuisines, tu te laves les mains. Non. Fait que... Ça va se mouiller, ça va se saler, en tout cas. Ouais, non, t'as raison. Fait que pas trop. Mais oui, des belles manches longues. Genre masse de laine d'abord. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, ça va être presque 600 grammes, mais c'est ça. Ça va être équitable. Ton poids en laine, hein? Ouais. Fait que non, je suis vraiment contente. Il y a de quoi être en amour. Mais viens jamais dire que t'as pas tricoté, par exemple, dans le dernier mois, là. Ouais, mais c'est de la grosse laine, ça, là. Ça fait rien. C'est pas un chandail en mohair puis en Ben, laine à bas. c'est de la déca, finalement, quand tu la doubles ensemble. En tout cas, next suivant, c'est toi. J'ai... C'est parce que j'ai pas tricoté à mon goût. Ah, ben c'est ça. Mais des fois, on tricote beaucoup. Moi aussi, je dis à mon chum, je tricote pas comme je voudrais. Puis il me dit, arrête, t'es tout le temps en train de tricoter. Je tricote probablement plus que je travaille dans la vie, puis je travaille à temps plein. C'est tellement beau, Émilie, c'est pas sur toi en ce moment. Ben j'en ai... Oh, ça n'a pas de bon sens. Excusez. Passion tétine. Mais j'ai comme un peu un côté bizarre de ma personnalité qui aime beaucoup les textures. Ok. Alors là, quand je passe ma main sur un point texturé comme celui-là, j'éprouve beaucoup de joie interne. Hey, lâche-toi tétine, là. Je me flatte la tétine. Ben, je vous avais montré au dernier épisode l'échantillon. C'est le Little Cabin de Caitlin Hunter. Et il y a de la tétine là-dessus. Il y a de la tétine au pouce carré. J'imaginais pas que c'était autant de tétine que ça. Ah, c'est un corps de T'es-tu tétine. tannée de tétiner? Pas en tout. Non. Moi, passion tétine, là, à fond, je vis là, ma passion tétine. Et j'ai comme ici un petit panneau que vous voyez. Vous voyez l'absence de tétine. Ben oui. C'est pour sticker. Ah, tu le stick, c'est vrai. C'est parce que je prends de l'ampleur de jour en jour. Tu veux pouvoir le porter. Je veux pouvoir le porter, puis j'aimerais ça que ce soit mon chandail de Rhinebeck. Oh. Ouais. Fait que c'est ça. Il est Ça, je la il vois est là. sur puis- moi, puis tu sais. Flatte les tétines, ça va. Ah. Je vais te le laisser un petit peu, Guy, flatte-toi les tétines. C'est intéressant. T'es pas obligé de les mettre là, là. Oh non, ils sont pas à bonne hauteur, là. C'est non, mais écoute, la gravité a fait son effet, là. Ben, moi, je trouve que c'est un patron super simple. En fait, là, c'est... il y a un petit... au lieu d'être des côtes, c'est un petit motif avec un point ajouré super puis des beau. points en verre dans le bas. C'est pour ça les little cabins, là. On voit que c'est comme des petites maisons. Ah, ok. Ensuite de ça, c'est des Il notes. neige. C'est Ben, ça. on pourrait Il dire neige ça. ses chalets. On pourrait dire ça. C'est des noppes sur tout le corps jusqu'à la séparation. Ben, la séparation, en fait, c'est du bas vers le haut, là, fait que c'est pas une séparation comme telle, mais jusque sous le bras. Il y en a sur toutes les manches. Et l'empiècement, c'est en point mousse. Fait que... Ça va être vraiment. Ouais. Puis là, j'ai comme eu peur. Ben, en fait, c'est sûr que j'aurais manqué de laine. J'avais 4 balles de laine, puis j'ai pas calculé. Elle en avait 5, mais elle en a donné une à une amie qui a fait une tuque avec. C'est ça. Ben, t'avais fini ton quoi avec, puis là, t'as fait une tuque avec le reste. Mais tu sais, en fait, même avec 5, je pense pas que j'en aurais eu assez. T'es Là. rendu à combien? Ça, c'est ma deuxième. Ok. Mais tu sais, j'ai des manches à faire longues. Ouais. Puis j'ai le point mousse, là, ça Là, mange la laine. tu sais ça, fait là. que c'est une boutonnière. C'est ça, faut que je fasse une boutonnière avec aussi. Fait que j'ai réécrit à la dame qui a les brebis du beau rivage. Parce que j'ai pas parlé de la laine, mais c'est les brebis du beau rivage en couleur taupe. Il y a comme un thème ici, là. Et je lui ai écrit pour en avoir plus. Ça a pris comme 2 jours pour arriver à la maison. Il faut dire que c'est comme l'autre bord du pont, mais cette semaine, j'avais vraiment pas le temps de me rendre de l'autre côté du pont. Fait que voilà. C'est le Little Cabin, puis c'est ça. C'est un processus quand même d'amour, là, les noppes. Puis
c'est ça. C'est comme une phase qui ralentit un peu ton rythme. Je trouve ça drôle parce que tantôt tu parlais de pogner des bosses là, pour ton série, tu sais. Oui. Ben là, tu pognes des vrais bosses. Mais j'aime tellement la texture que ça donne, je suis vraiment satisfaite. Puis, tu sais, il y a 3 rangs unis entre chaque rang avec des notes. Fait que, tu sais, ça donne un petit peu une sensation que ça va vite, puis après ça, oups, ça ralentit, ça va vite, ça ralentit. Je suis très, très heureuse. Très beau. J'espère qu'il va faire un peu froid à Rhinebeck. Ouais, ben, en tout cas. Puis là, c'est dans 3 semaines, la petite laine. Je suis pas sûre que c'est réaliste que je le finisse pour la petite laine. Moi, je pense que t'es capable. Mais c'est parce que t'as ton char à faire avant. Ouais, ben, avant, en même temps, là, je l'ai fait parallèlement, ça dépend, tu sais. Ok, tu as une main sur chaque, genre? Oui. Oui. C'est pas loin de la vérité. 3 rangs, 3 rangs, 3 rangs, 3 rangs. Je tricote comme ça. Mais, tu sais, quand j'ai la tête un petit peu plus occupée, ben, point mousse, ça va, c'est plus facile. Ouais. Quand j'ai une pause le soir avant le dodo, ouais. Puis là, encore là, tranche de lit. J'ai découvert une position dans mon lit avec plein d'oreillers dans le dos, puis j'ai comme un gros coussin traversin, là, puis je me le mets comme dans le dos, puis je me fais des accoudoirs avec. Puis c'est la première fois que je suis confortable pour tricoter au lit. Wow. Alors 5 minutes ou 10 minutes là, avant chaque dodo, je traîne mon tricot au lit. Puis c'est ça, c'est comme un petit bonheur de la vie. Là. Je fais même si j'ai tricoté toute la soirée, je me brosse les dents, j'enlève mes verres de contact, je me lave, puis là, je vais m'asseoir 5 ou 10 minutes dans mon lit. Là. C'est comme ma lecture avant le dodo, mais là... Sans livre. Ouais. Mais c'est ça, je suis bien. C'est fun. C'est agréable de trouver une position confortable. Mais c'est très inintéressant pour la plupart d'entre vous, alors... Ben non, ça les intéresse, c'est ça qu'ils aiment, c'est nos tranches de vie. Ils aiment ça quand on raconte plein d'affaires sur nos vies. Vas-y, raconte-nous ça! Je suis funky, je tricote du Stephen West. Non, ben en fait, moi, quand le patron... Il y a un patron qui est sorti il y a quelques mois. T'en avais parlé au dernier épisode. Je l'avais dit? Oui. Que je voulais faire? Oui. Ah ouais? Oui. J'avais dit ça, moi. Ah ouais, je l'ai commencé, le Jigsaw Puzzle de Stephen West. Jigsaw Puzzle. Donc, tu l'avais pas vu, c'est vrai, vraiment avancé. Je l'ai pas vu avancer comme ça, là. Oh mon dieu, j'ai vraiment le goût de faire un Stephen West, là. Je suis due dans ma vie de tricoteuse, c'est ça, ça me manque. Donc ça, c'est le tiers à peu près, là. Parce que tu vois, c'est une pointe ici, là. J'ai une pointe de fait. C'est tellement intéressant, puis tellement bien pensé. Ah, puis c'est là fun là. à faire. Là, t'as foutu le pouce dans mon trou, par exemple. Parce que j'ai comme un trou accidentel. Non, mais ça va se Quand je vais ranger mes fils, il n'y a plus de trou, mais... Fait que c'est ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes des couleurs que j'avais jamais rien fait avec, que je voulais comme qu'ils prennent le bord un peu. Fait que ma couleur principale, c'est ici, c'est de la Autumn Speckled Andromeda. Donc, j'en ai 2 balles, il m'en fallait 2 balles. Ensuite, mes couleurs, mes autres couleurs. Donc, comme je vous dis, c'est tout soit des gros restants ou soit des couleurs, tu sais, que ça faisait longtemps que j'avais. Comme ça, ici, c'est une Epix Stroll que j'avais depuis vraiment longtemps. Je n'ai pas la couleur, malheureusement. Ça, ici, faut dire que c'est tout de la fingering doublée. Oui. Fait que ça fait quand même un fait calibre assez gros. Oui. Puis, c'est tout en point mousse, mais ouais. pas ennuyant, là. Non. Il y a toujours des revirements, puis... C'est ça. Tu sais, il y a des petites sections comme celle-là, puis il y a des sections plus grandes. Ouais, là. c'est ça. Et c'est vraiment motivant. Ouais. Là, ça ici, ben, c'est une des 3 balles que j'ai eues de Yuloko. Oui, oui, je savais pas quoi je faire la avec. connais. Je l'ai gardé pour ça. Après ça, ici, c'est une Tough Love Sock de Sweet Georgia qu'il y avait dans mon Sunset Away. Ça ici, c'est une laine bleue. Je pense que c'est genre de la opale ou de la... Oh oui, c'est une laine à bas. OK. Quelque chose du genre, de la online, en tout cas, que j'ai depuis vraiment longtemps, que j'avais rien fait avec. Ça ici, c'est une vallée, tu sais, la marque maison de Webbs, là. Valley Yarn, je pense. Ouais. Bon, pour bas, qui était neuf, que j'ai rien fait avec. Puis ça ici, c'était une Briggs & Little héritage sock. J'ai pensé que j'ai oublié de
t'amener mes aiguilles, mais c'était pour ton chandail. Ah, ouais, mais c'est ça. Pas besoin, hein, parce que j'ai pas de laine. J'avais demandé à Émilie de me prêter ses aiguilles en bois parce que la laine de lama là, sur du métal, ça glisse trop. Mais comme j'ai plus de laine de lama, ben c'est pas grave. Donc, ici, ça, c'est une héritage socle de Brig Knittle que j'avais tricoté des bas que j'ai défaits, puis ça attendait. Ouais. Celle-là, je pense que j'en ai peut-être pas assez, mais j'ai un autre turquoise similaire. Mais tu sais, pas assez, il n'y a jamais pas assez de laine, là. Tu prends une autre couleur. Une autre couleur, ça paraîtra pas. Fait qu'à date, là, je vous dirais que ça a l'air j'aime vraiment beaucoup, fun j'aime beaucoup ça ici, c'est ma couleur principale. J'aime cette couleur-là ici que ça fait, le jaune avec le vert. Ouais. Ma moins préf, c'est celle-là ici. Arrête, je l'aime full, moi. C'est le jaune avec le mauve, puis j'en ai un autre qui s'en vient tout de suite. Ça fait un Il y a peu un autre de triangle à Greylo, côté. j'adore ça, moi. C'est celle que j'aime le moins. Je trouve qu'elle jure avec le reste. Ah non, tu vas voir, ça va se marier, là, ça va faire un ensemble. Fait que c'est ça, fait que voilà. Puis c'est même avec la laine ça plus peut pas rustique. jurer, ça peut pas jurer, c'est un Stephen West. Même la laine plus rustique, tu sais, ça fait quand même pas trop. Celle-là un peu plus, mais ici c'est correct. Mais dans l'ensemble, ça va. Ouais. Bien. Alors voilà, fait que ça c'est mon gros. Ça c'est un projet là, tu sais, à long terme plus. Là, j'ai pas d'ambition de finir ça rapidement. Mais ça me fait du bien des fois, comme hier soir, là, tu sais, quand j'ai vu que je finirais pas ma manche à temps, ben j'ai donné un petit coup dans mon triangle ici. Ça me fait du bien. C'est le fun. Ouais. Il me semble que, tu sais, il me semble que je vais être bien cet hiver avec ça. C'est un manteau noir. Tu sais, ça va être parfait. Non! J'ai un manteau noir. Il me semble que je fais tellement être bien avec mon gros moton sur mon manteau. Oui, vraiment. Fait que c'est ça, puis écoutez, j'ai ça dans un bac, là. Ah, mais j'ai comme une pulsion de faire un Stephen West, puis je vous en parlerai quand ça arrivera. Émilie, elle va se faire un jigsaw en ton de gris. Tu me sous-estimes tellement. Il va y avoir un peu de beige puis de taupe. Bon. Hey, moi, j'ai fait le tour, ma chère. Je suis drabe, hein? Beige, taupe, gris, noir. Ben, pour ce qui est des encours, j'ai terminé, mais j'ai envie de vous parler de mon épopée de l'été. Ben oui, Émilie, elle s'est promenée. Je me suis promenée. Hey, moi, je pense à ça. Je suis allée à Vilaine aussi, à Rimouski, mais oui. j'ai acheté 2 balles de laine, mais là, je les ai pas. J'ai oublié de ça avec toi. En fait, moi, ma débandade, ça a commencé au trunk show de Julie Asselin chez Cœur de Maille. Là, je venais d'avoir une mauvaise nouvelle, puis j'avais comme vraiment besoin d'exulter. C'était son bacon, là. C'était mon bacon. Alors, j'ai acheté quand même pas mal de laine Julie Asselin. Et c'est... Je vais te tenir. Tu peux te tenir. Oui. Je vais vous trouver, dans le fond, mes achats, parce que c'est principalement fait en deux parties. Alors, premièrement, j'ai acheté 2 cônes de Nurtured Fine. Puis là, c'est la couleur courte pointe 2. C'est comme un mélange, là. C'est vraiment un peu plein de fibres, un peu heather, si on veut. Là. Ouais. Mais il y a un peu de rose, un peu de gris, un peu de bleu, vert. C'est plein de nuances, c'est vraiment charmant. Puis j'en ai acheté 2, je vais en avoir assez pour me faire un chandail là, mince, mais j'en ai vu des chandails faits avec la Nurtured Fine. C'est impressionnant. Ça prend... À gonfle. Oui, c'est très très léger, là. Ça reste un chandail très léger, mais ça gonfle puis ça prend sa place. Fait que j'ai bien confiance que ça sera un beau chandail. Et il y avait des écheveaux avec des petits défauts de Julie Asselin en Journey Sport. Fait que c'est du Rambouillet et du Targhee en couleur lattée. Fait que c'est un beau beige. Puis je pense qu'il y a comme des petits speckles involontaires dedans, là, comme de bleu ou autre chose. Fait que c'est pour ça qu'il était en rabais. J'en ai acheté assez pour me faire un chandail. Et ça devrait pouvoir devenir un campside. Oui, c'est vrai, tu voulais faire Ouais, un campside. je voulais faire un campside pullover. À savoir si je vais le sticker ou non. J'ai pas encore décidé. Okay. Pourquoi je fais pas le cardigan? Parce qu'il existe le campside cardigan. C'est parce que, premièrement, l'aller-retour, ça me tente pas tant. Aussi, c'est un cardigan avec un raglan. Et ça, mes amis, ça ne tient pas sur les épaules. Mais non, moi j'ai un maman vertébré dans le garde-robe qui attend d'être détricoté. Ça ne tient pas sur les épaules. Et la sagesse me parle, alors je vais faire un pullover.
premièrement, qu'il y aura une boutonnière, donc qui pourra être fermée au besoin et ouvert au besoin. Mais aussi, même si c'est un raglan, tu sais, il y a comme une certaine profondeur de plus sur les épaules. Mais là, tu veux dire un cardigan, non? Ben si je le stick. Ok, oui, pas c'est claire. ça. Parce que tu dis un pull-over avec une boutonnière, ça c'est un cardigan. Oui, un c'est pullover ça. avec une boutonnière. En fait, Excusez, que- hey, je suis pas moi. il existe le campsite pullover, Oui, il existe, qui est un le cardigan. qui est un raglan avec des bandes, mais non boutonnées. Puis il y a le campsite pullover. Là, t'as dit pullover 2 fois. Le premier, c'était le cardigan, tu voulais dire. Coupé. On recommence. Pourquoi je fais pas le campsite cardigan? Parce qu'il existe. Oui, il existe, en effet. Ça tient pas sur les épaules. T'as raison. OK? Un raglan qui est ouvert, surtout s'il n'y a pas s'il y a des bandes mais qui se boutonnent pas, ça tiendra pas sur les Ben, épaules. mon maman vertébrée est un bon exemple. Je Ouais. ne le porte pas. Ça glisse, t'es tout le temps en train de le Ouais, replacer, c'est ça vrai. marche pas. Puis j'ai déjà des épaules un petit peu, ben pas tombantes, là, mais j'ai comme des trapèzes assez garnis, là, fait que je pense que ça risque de glisser. Je suis de même, je fais comme Le ça. trapèze garni, qu'est-ce que tu veux? Fait que pourquoi je fais pas le patron pullover? Parce que j'ai peur que ça tombe des épaules. Alors, ce que je pourrais faire... C'est le patron cardigan, tu veux dire? Cardigan. Oh mon dieu, je suis vraiment poche. Ce que je compte faire, c'est le pullover et non le cardigan. Mais je vais peut-être le transformer en cardigan en faisant un stick Le et coupeur en avant. en ajoutant des bandes de boutonnières, en ajoutant des boutons. Le pullover est fait en sorte que, tu sais, ça va se rejoindre au centre. Il y a comme plus de tissu par-dessus Et elle les a deux épaules. sortes de pullover aussi. Elle a le drop sleeve. Ouais, mais c'est pas lui maintenant. que je vais faire. Tu vas faire Ouais, le le raglan raglan, mais peut-être le transformer en pullover, en cardigan. en cardigan. Je vais arrêter d'en parler, je suis incapable d'aligner des mots. À venir. Ça fait juste 3 fois qu'on reprend la take. Je suis pas capable de... Dans ma bouche, ça dit pullover, dans ma tête, ça dit cardigan. Veux-tu que je le dise? Vous deviez être mêlés, là! Veux-tu que je le dise? Parce que je l'ai compris. OK, il y a un cardigan, il y a un pullover. Le cardigan, Blablabla. il est fait en raglan, il tombe des épaules. Mais là, Émilie, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle prendrait le pullover et qu'elle le stickerait. Parce que de la façon qu'il est fait, vu qu'il y a plus de tissu à l'intérieur, puis avec une boutonnière boutonnée, contrairement au cardigan qui n'a pas une boutonnière boutonnée, ben, ça va venir sur son trapèze garni. Et voilà, je l'ai eu du premier Merci. coup. On a reçu nos macarons pour la chienne, donc je Hey, vous faut montre qu'on ça. fasse nos comptes, nous. Un moment donné. Je vous montre ça rapidement, mais venez nous voir au kiosque Ouais, parce samedi, que là, 15h. Je vous montre mes achats de Hey Sister. C'est parce qu'il faut que je commence par le fond de ma poche. Hey Sister. Alors, j'ai fait une commande. Ah, c'est des minis, ça. Oui! J'avais commandé un kit de Pour chaussettes. faire les Henry. Ben, Ok. oui, les Waiting for Henry, c'est l'ensemble Kitty. Fait que c'est beau. Fait que c'est tout à fait mes couleurs, gris, brun, noir. Rouille. On va dire rouille, Rouille. c'est moins drabe. Et puis, c'est dans leur base Geronimo, qui est une base à bas standard. Puis le gris, là, il y a comme un petit peu là, des nuances roses dedans. Ouais. Fait que je sais pas si je vais faire les Waiting for Henry. Je les trouve très beaux, fait que peut-être que oui. Mais à voir. En Très beau. fait, c'était comme ma dernière chance d'avoir de la laine de ces filles-là. Et j'ai acheté le kit mystère avec les petits bloqueurs de bas. Ils sont tellement cute. Est-ce qu'elle croche, eux? Je les ai pas essayés, je vais te dire ben franchement, mais je pense que non. Les autres, là, parce que j'en avais acheté d'autres, je pense pas que je les avais montrés. Sur Etsy, j'en avais acheté. Il me semble que oui. Je m'en souviens Tu plus. les avais en tout cas. Oui, je les avais, mais je suis pas sûre que je les ai montrés. J'en avais acheté sur Etsy, puis c'est une transaction dont j'étais un peu déçue parce que je pensais qu'ils venaient en paire, en fait, là, tu sais, vu qu'on fait 2 bas normalement. Puis ça venait C'est un à la fois. Fait que, tu sais, l'économie que je pensais faire, finalement, je l'ai pas vraiment faite, là. Puis aussi, il était pas bien sablé. Fait qu'il y avait des petits accros, des petites échardes qui accrochaient dans la laine quand je passais mon bloqueur dans le bas.
Mais celle-ci, là, en tout cas, ces bloqueurs-là, là, franchement, là, je pense que c'est très gagnant. Fait que je vais peut-être faire des petites chaussettes à mon garçon avec ça. Et le kit mystère, ça c'est comme un écheveau qui a l'air d'une autorayante. Mais C'est toutes des mini. c'est 5 mini de 20 grammes. Puis là, c'est des couleurs plutôt féminines. Alors, tu sais, je suis pas certaine que je vais faire des chaussettes à mon garçon avec ça. Mais peut-être ma fille va se mériter des chaussettes, par exemple. C'est très beau. Fait que là, quand je suis arrivée, quand c'est arrivé chez moi, j'ai déballé mon colis. Je me suis dit, hey, je me souvenais pas d'avoir commandé une laine autorayante, mais cool, c'est vraiment beau, je suis contente. Puis là, finalement, ben, je l'ai déballé pour vrai, là. J'ai défait les chevaux, puis je fais, ah, oui, c'est vrai, maintenant je me souviens que j'ai commandé. J'ai commandé des kits pour des bas de bébé, tu sais, des mini. Fait que voilà, ça vient dans le kit de Hey Sister. Ben, je vais vous montrer ça en désordre, là, mais j'ai commandé des petites étiquettes en cuir. Il y en a plusieurs, fait que je vais en sortir juste une. J'aurais dû en mettre une sur mon tricot que je porte aujourd'hui, ça aurait été plus simple. C'est une étiquette en cuir comme ça, puis je l'ai faite personnaliser à mon nom, donc Émilie C. Vallée, fait main. Puis il y a le même petit bouton là, que sur les bracelets qui mesurent. En fait, c'est pour mettre sur le tricot. Puis on peut les enlever quand on veut mettre le tricot au lavage. Comme ça, le cuir ne s'abîme pas. Puis ça fait une petite étiquette personnalisée. C'est beau! Voilà. Comme ça. Fait que, ben, mon tricot est comme tagué, fait main, à moi. Je poursuis. Ben oui, moi j'en ai, mais j'en ai puis j'en ai pas. En fait, j'ai acheté une balle de Drops Nord. Ah ben là, en plus de ta patine, c'est... Non, j'ai plein d'autres choses, mais je les ai pas avec moi. Ok. Ça me tentait pas de me forcer. Quand je suis allée à Vilaine, j'ai acheté une balle de tricotelas, parce que ça allait de là, Oui. je voulais. Puis j'ai acheté un kit d'Estelle, là, tu sais, les 2 balles, là, égales, là, mais en tout cas, d'Anabo. Tu l'as pas? Je sais pas où. Elle est en bas ou en haut. Ça va bien avec ta laine? Mais quand je parle 2 minutes, je vais aller voir dans mon panier, là, des fois. Je suis allée à Twist, fait que je vais vous montrer mon butin. Jésabelle, c'est une artiste couturière québécoise que j'avais vraiment envie de découvrir cette année. Puis ça, c'était pas dans ma liste, mais honnêtement, elle avait un bac de rabais pour toutes sortes de raisons, là, que ce soit des modèles qu'elle n'a pas décidé de commercialiser ou des assemblages de couleurs. Alors, ce petit sac, qui est un moyen sac, je pense, dans sa gamme de sacs, comme en lin, puis à l'intérieur, c'est en jeans, puis avec un petit bas couleur cognac. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai une petite pin ici de Twin & Print, qui, je trouve, s'assemble extraordinairement bien avec le travail de Jésabelle. Puis, honnêtement, sur le bras comme ça, c'est parfait pour tricoter là, sur la route. En marchant ou au parc ou même dans la maison, tu sais, sur le divan, là, j'adore ça. C'est aucun regret, ça, c'est vraiment un sac dont je suis extrêmement heureuse. Ensuite de ça, je suis allée au kiosque de Urso, qui était voisin de celui de Jésabelle. Puis j'ai pas acheté de laine, mais j'ai décidé d'essayer son savon rose et cèdre. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai bien l'intention de le faire prochainement. Alors, c'est un savon pour lainage. J'ai acheté la bouteille. J'ai acheté aussi la version en barre. Donc, je vais voir un peu lesquelles durent plus longtemps. Puis, même la barre, là, juste la laisser sur la tablette avec le lainage, ça sent bon. Ça donne un petit arôme à notre pistache. Sens ça? Ah, c'est bien le fun. Ouais. Fait que c'est une collaboration entre Urso et les savons Faveur, qui vont être à la petite laine d'ailleurs. Puis, c'est ça, c'est une version originale qu'ils ont faite pour Urso. Wow. Pour relaver nos lainages. Cool. Ouais, tu peux mettre dans le sac si tu veux. Dans le sac?
Bon, oui, pourquoi Ça pas. te dérange pas? Non. Ensuite de ça, tu veux que je continue? Ça, c'est la Ça, Journey c'est fait. Sport, on en a parlé. Ça. Je Ça vais sent mon bien, sac ça au sent fur et à bien. mesure. Le gros de mes dépenses à Twist, et c'était planifié, ça a été au kiosque de Bleu Poussière. J'en ai parlé avant, là, j'avais jamais tricoté sa laine, je m'étais jamais gâtée, si on veut, avec ces produits. Alors j'ai acheté une quantité chandail de pieds bleus dans la couleur carbone, donc c'est teint, c'est maintenant connu, là, mais Bleu Poussière a teint sa laine avec des produits naturels, des champignons, des pigments végétaux et minéraux, en tout cas, de la nature. Puis ça me fascine comment la nature peut nous offrir des pigments colorés aussi intenses et aussi saturés que ça. Fait que j'ai acheté 3 balles comme ça de Bleu Poussière couleur carbone qui est teint avec du cachou. Fait que c'est un beau brun vraiment saturé. Puis là, je me suis dit, si jamais je veux faire un peu de colorwork ou intégrer une autre couleur, ben ça c'est la couleur chatouille, donc un beige paille avec des speckles rosés. Ben, je trouvais que ça se mariait hyper bien avec ça. Ouais. Tu sais, si j'avais pas déjà fait un Zweig, là, Mais hein, je trouvais que ça se mariait énormément bien. Puis la Nebula, que je pouvais pas laisser sur la tablette, c'est teint à l'hibiscus. C'est la couleur du charme. Et là, j'en ai acheté juste une à Twist, mais j'en ai fait venir un de plus. Ah, oui, c'est vrai. De chez Pompon. Pompon en a encore, là, de cette couleur-là. Ça va devenir un Love Note de Tin Can Knits. Je sais pas pourquoi, là, je l'ai vu sur Émilie Vézina Poirier, Twist, puis là, je me suis dit, ok, c'est une révélation, là, ce patron-là, j'ai trop envie de le Très faire. beau. C'est vrai qu'il est beau. Ouais. Dernière chose que j'ai acheté aussi chez Bleu Poussière, puis là, je suis déçue parce que mon paquet a vraiment été malmené, là. C'est un ensemble microcosme dans les teintes de bleu, de brun, de beige. Tu vas faire quoi avec ça? Mais c'est des mini, fait que peut-être des talons de chaussettes ou des chaussettes de bébé. Ok. Parce que 10 grammes. Ouais, il y en a 10. C'est 10 fois 10 grammes. Mais tu sais, 10 grammes, je sais pas si j'en ai assez pour faire 2 bas de bébé. 14 grammes. Ouais. Ouais. Ok. Fait que peut-être des détails ou des bas de bébé, mettons, avec un coffre de Deux couleurs. Non, mais tu pourrais faire des bas de bébé rayés. Ouais. Je me suis pas posé la question, j'ai acheté. J'ai juste acheté. Non, c'est pour ça que je suis rendue plate de même. Moi, avec le défi, ça m'a comme. À ça, je me demande, je Mais vais faire quoi avec si je ça l'achète? faisait longtemps que j'avais pas acheté sans projet. Ouais, Puis là, effectivement. chez Bleu Poussière, là, j'ai dit, ok, je pense pas, j'achète, puis je vois après. je m'étais donné le droit de faire ça. C'est correct, Émilie. Et ça non plus, c'était pas sur ma liste. Ça, c'est cool. Un petit peu, il y en manque un. Moi, j'avais évité en faire partout. Il y en a un pour toi. Hein? Oui. C'est ton cadeau de Twist. Il y en a un pour moi! Oui. Ben voyons, Émilie! Fait que, ben, tu sais, en tout cas, j'en ai 2 comme ça. Là. J'en avais acheté un pour toi. Il y en a un plus mince, un plus large. C'est comme des petits Pour coffres tenir les à châles. châle qu'on installe. En fait, ça permet de maintenir le châle autour du cou. C'est Howling Hill Studio. J'avais vu Nox Mountain Co qui en font. Ouais. Il en font vraiment beaucoup. Puis c'est des ceintures en cuir véritable, recyclées. Ah ouais! Puis avec un petit, Ouais, c'est bien fun. un petit bouton pression métallique. Puis on voit là, tu sais, même l'intérieur de la ceinture. J'aime le fait aussi que le cuir soit déjà un peu pré-usé, qui est encore portable, mais tu sais, qui a déjà une vie, là. Fait que voilà, choisis lequel tu veux. Ah ben je prends lui. Ça te va? Oui? Hein, ben merci! Très fine! Hey, c'est sûr, je vais m'en Tu sais, servir. je m'en ai acheté un plus foncé, un plus pâle. Puis, tu sais, on voit les trous de ceinture, là, c'est le fun. Wow, hey, merci! C'est celui qui est comme plus en suède. Il est super beau! Ouais. Puis, belle façon aussi de recycler du cuir. Ben Tu oui, sais, c'est ça. le cuir, c'est quand même un produit animal, là.
au niveau éthique, en tout cas, ça se défend. C'est ça, je vais m'en c'est- servir beaucoup. Fait que le fait que ce soit recyclé, ça me parle beaucoup. Wow, hey, merci. J'avais hâte de te le donner. C'est mon souvenir de twist. Ouais. Oh, c'est fort. Ça, c'est pour le premier sac. Hey, merci. Hey, moi, je propose peut-être, je vais juste Vas-y. présenter mes trucs vite. Vas-y, présente tes trucs. Donc, c'est ça, finalement, c'est ça ici. Ah oui, tu les as trouvés. Ouais, la Ouais. Estelle, c'est comme 2 balles pareilles. Puis mon chum les a réquisitionnés, comme il fait tout le temps. Chaque fois que j'achète de la belle là-bas, il veut que je te copie. Ben là, Fait que, il aime... Sock Twins. Ouais, fait que Oui. c'est ça. Puis ça, c'est ma balle de tricote-là que j'ai achetée. Honnêtement, il n'y avait pas tant de choix de couleurs. Il y en avait comme 5 balles. Ok. Là. Puis j'ai pris celle-là. Je me suis dit que je pourrais sûrement trouver de quoi faire. Dans la base Daphné. Je voulais vraiment acheter une balle de tricote-là. Fait que je suis bien contente. Je vais voir ce que je vais faire avec. Sûrement, Peut-être ça va être trouvable peut-être. avec un autre couleur, La là. petite Puis ouais, c'est ça. Je vais réfléchir à ça. Peut-être la petite laine, quoi. C'est de La matcher. la matcher. D'y trouver un ami. Ouais, mais peut-être là, la vignette va être là. Peut-être qu'elle va en avoir d'autres. Ouais. Fait que... Je sais pas si c'est Geneviève, je pense, de tricote-là, ça va avoir le temps de teindre. Oh oui! Ben là, on s'est commandé, Émilie et moi, on s'était commandé chacune un kit de l'Avent de Léa Flora. Donc on les a reçus. Ça, là, c'est une découverte extraordinaire. Puis je remercie Geneviève des Brebis Égarées, qui est un podcast que j'écoute de façon très assidue, de nous avoir fait découvrir cette teinturière de laine-là. On a donc acheté chacun un kit de Noël. Excusez-moi, j'ai un vœu. Fait que, tu sais, les couleurs là, sont absolument magnifiques. C'est original aussi. Ça fait un petit peu un Noël vintage, Ouais. je trouve. Là. Ben moi, je vais probablement faire soit des Waiting, Ouais. Waiting for Henry Ouais. là, ou de quoi du genre avec, là, parce que... Trop ça va être beau, parfait. hein? Ouais, c'est vraiment beau. J'aime, tantôt tu La- parlais de la couleur, tu sais, Ouais. qui était plus foncée sur le dessus, puis plus pâle en dessous, puis ça me fait penser à ça un peu. Ouais, il y a une belle profondeur Oui. dans ces teintures, J'aime beaucoup ça. vraiment, vraiment jolies. Un gros coup de cœur, puis on a été gâtés, là. Ben oui, parce que là, moi j'ai commandé de mon côté, puis elle aussi. Puis on a reçu une grosse boîte. Oui, puis j'ai reçu une boîte à la maison, j'ai dit, il me semble que la boîte est grosse pour ce que j'ai commandé, tu sais, ça se peut du suremballage, là, mais coudonc. Fait que quand j'ai ouvert, j'ai dit, ah ben là, c'est sûr qu'il y a la commande à Julie dedans. Elle nous a envoyé comme les deux dans la même commande, c'est correct. Mais, il y avait aussi autre chose. Des surprises. Oui! Puis Mélissa, on peut pas te dire assez merci. Hey, c'est vraiment là, c'est extraordinaire. Des mini, regardez comment ils sont beaux. Fait que c'est 5 mini de 20 grammes par paquet. Il y en a 3 paquets. Est-ce que vous nous voyez venir? Un On pour en moi. a choisi chacun un, puis Oui. l'autre, ben, ça va être pour vous. Oui! Hey, c'est extraordinaire. Puis regardez les bas que je vais me faire avec ça. C'est ça. Nous, on a choisi ceux-là. C'est incroyable. Moi là, je vois déjà les chaussettes que je me fais avec. Là. Ah oui? Ah oui. Fait qu'un auditeur ou une auditrice va se mériter ces 5 couleurs-là. Peut-être dans un prochain cal qu'on fera. Ouais. Un cal à venir. Oups! Il y a des chevaux qui sont en train de se défaire. Ah, c'est tellement merveilleux. Merci, là, c'est tellement beau. Mais ouais, moi, je vais vraiment me faire une belle paire de chaussettes rayées avec On est ça. gâtés, là. Incroyable. C'est vraiment. En tout cas, on est extrêmement reconnaissant. Ouais. Mélissa, la Merci. teinturière derrière Léa Flora, qui est en Abitibi, à Rouen. Ouais. T'as énormément de talent. C'est tellement beau. Merci de nous faire découvrir ta laine. Oui. Mm. Vraiment, merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est fun. Il y a un chaos ici, mesdames et messieurs. C'est assez incroyable. Puis là, ben, je vous ai pas montré, mais j'ai le même kit de Noël. j'ai d'allumer. Je vais chercher ça. Ouais. Il est en bas, je pense. Je vous parle d'un autre achat que j'ai fait à Twist. C'est un sac de Blueberry Fields. Ça aussi, c'était sur ma liste. Alors, j'aimais beaucoup la simplicité des motifs de Blueberry Fields. C'est matière naturelle, donc la petite poignée en cuir. Puis là, il n'y a pas de laine dedans, là. Mais, tu sais, ça fait comme un petit peu un bucket, un bol à laine. Puis il y a des poches sur le dessus aussi. Oh, Alors, il est beau. c'est ça, Blueberry Fields qui a fait ce nouveau modèle de sac-là. OK.
Puis encore une fois, j'ai une petite pile de Twin and Print, là. Je vais vous les montrer au fur et à mesure parce que je les ai déjà mis. C'est comme les phases de la lune avec des balles de laine. C'est cute, hein? Ouais. Puis on peut le bouger, mais comme il est déjà mis sur mon sac, c'est plus difficile. C'est vraiment beau. À Twist, j'étais au kiosque, durant l'après-midi, j'étais au kiosque de Andrea, qui a Fox Print Fibers, ou Renard et Fleurs. Puis, en fait, j'ai offert les bas colibris que j'avais fait avec Saline. Puis en échange, elle dit, ben, prends-toi là des produits de mon kiosque. Alors, j'ai opté pour du fil pour les broderies Sachiko. Donc, peut-être cet hiver, quand j'aurai moins le temps de tricoter, je vais raccommoder des choses. Alors, j'ai des aiguilles, un petit protecteur à doigts ici, puis des fils de coton pour des broderies Sachiko. C'est cool, ça! Ouais. Ça va? Oui, c'est l'étiquette du sac de Blueberry Fields. Alors, je suis très attirée par les matières naturelles, le lin, le cuir, ça m'appelait beaucoup. Fait qu'il y a comme une petite poignée comme ça. Puis vraiment beau. C'est sûr qu'il est vide un peu, fait que là, il se tient moins bien. Mais je pourrais facilement le remplir un peu plus puis avoir un projet dedans. C'est vraiment joli. Très, très, très contente. Blueberry Fields, c'était comme une compagnie qui était dans ma mire. Ouais, ça faisait un petit bout. Tu disais que tu voulais explorer de ce côté-là. On dit ça? OK. On a eu un autre vraiment beau cadeau, extrêmement généreux, là. On est tellement choyés, puis tu le savais pas. Non, moi je savais. Elle savait. C'est une surprise pour toi. Puis j'ai pas pu attendre à aujourd'hui pour te le donner parce qu'on se voit pas assez souvent. T'sais, on se voit de temps en temps, mais honnêtement, fallait que je te le donne plus tôt, là. Je pouvais pas attendre 1 mois et demi, 2 mois avant de te le donner. Fait que j'ai reçu un beau colis surprise de Sakame! Moi, je tripe sur les ananas dans la vie, puis quand elle a montré ce gros, immense sac-là, avec des ananas, j'ai dit « Oh mon Dieu, t'es trop dans mes goûts, là, qu'est-ce qui se passe? » Elle dit « Ben, je te l'offre. » Fait que, premièrement, je suis tombée en bas de ma chaise. Puis elle dit « Ah, dis-les pas à Julie, mais je vais y mettre quelque chose aussi pour elle dans le colis. » Fait que là, avec mon aide, elle a décidé de t'offrir ce pochon. Il est tellement beau, je l'aime tellement. Il est beau, pis ça loge, là! Ben là, il logeait mon week-end d'âge jusqu'à hier. Ouais, c'est ça. Là, depuis que j'ai rajouté ma 5e balle, non, mais il logeait. Pendant longtemps, ça peut loger un gros chandail, là, ou un chandail, mettons, en fingering, ça pourrait. Ouais. Puis tu sais, moi, je pourrais facilement mettre un gros chandail comme ton Weekender. D'après moi, oui. Ouais. Ou facilement. Parce que c'est quand même gros, là. Puis je l'adore vraiment bien parce que je le ferme comme ça, puis je pars avec la poignée, là, puis c'est parfait. C'est ça. C'est vraiment parfait. Puis moi, ben, c'est comme un bol, un peu, avec des clips, des snaps. J'en avais pas des comme ça, fait qu'il n'y a pas de fermeture éclair ou rien, mais il y a une poignée. Alors c'est sûr que là, je peux pas, tu sais, j'ose pas en fait le traîner quand il est plein, là, avec la poignée, parce que je veux pas l'abîmer, je veux pas le briser. Ah ouais. Mais tu sais, ça se dépose facilement, puis il tient bien Il tient debout. bien. Ouais. Ben moi, il est allé à Niagara avec moi. Fait que ça loge, là, c'est incroyable. Ouais. J'ai vraiment, sérieusement, je l'adore, là. Je suis vraiment contente, je m'en sers vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Regarde, toute ma laine que j'ai présentée tantôt est rentrée dedans. Ouais. Je l'aime tellement! Ça, c'est pas un achat que j'ai fait, mais c'est une collaboration que je fais. Je vais juste vous parler de la laine parce que c'est un patron secret que je vais lancer en collaboration avec Philippe, des laines masculins singuliers. J'ai hâte de voir ça va être quoi ce patron-là. Et d'autres artisans aussi. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on va dire que oui. Il l'a comme pas dit. J'ai Madame Tricotte, Karine Deshaies, Ben, est impliquée aussi là-dedans. Ouais, il a juste pas nommé le designer. Il a dit Madame Tricotte. C'est moi. Mais en tout cas, on s'est parlé. Ça, on a le droit de le dire. Okay. J'ai juste pas le droit de vous montrer le patron que je fais avec Salène. Donc, encore une fois, Salène Merino Nylon. Les cakes parfaits de la bobineuse Knitter's Pride en bois de Madame Tricotte. Là, c'est sûr qu'ils sont un petit peu moins parfaits parce que j'ai tricoté avec, là. Mais c'est ces deux couleurs-là. Puis il y aura plusieurs combos ça va être de ces couleurs. Ah, ok, c'est ça. Ouais, c'est pas il y aura nécessairement plusieurs ces couleurs combos de couleurs, mais moi, c'est ces couleurs-là qui m'ont inspirée. Ok. Ils n'ont pas de nom encore à venir. Le vert est très beau. Puis dès que je peux, je vais vous montrer ce que je fais avec cette charmante laine-là. Il me reste juste un produit à vous montrer.
Ah oui, ok, c'est ça. Je fais le tour, là, puis je dis, ok, ça j'ai parlé de ça, ça j'ai parlé de ça. Ah ben, en tout cas, 2 produits. Parce qu'il y en T'as a oublié un... quelque chose? Ouais. Ça. Jézabel, là, je vous avais montré le sac tantôt que je me suis procuré. J'ai aussi acheté une petite pochette à outils de tricot avec une pin de Twin Print, bien sûr, une petite abeille avec une boule de laine. Je trouve que ça se marie tellement bien ensemble, Twin Print puis Jézabel, c'est comme un mariage trop facile, tu sais. Parce que les produits de Jézabel, c'est très épuré aussi. Oui. Fait qu'en tout cas, j'en ai mis comme un peu partout. Vous allez voir. Donc, c'est comme une petite boîte, là. Ah, c'est le fun, ça. Qui se replie. Puis ça, c'était dans ses prototypes au début, quand elle a commencé à lancer sa collection. Fait qu'il y avait un rabais dessus. Puis c'était pas sur ma liste, mais j'ai dit, ah, ben. Godon. C'est un spécial! Très hystérique. Ah! J'étais une vraie folle. Une folle d'une poche, comme on dit en bon québécois. Ouais. Quelque chose qui était sur ma liste, par exemple, que j'ai pris chez Jézabel, c'était un étui. Puis là, j'ai mis la petite pin de Hey Sister en bois. Ici. L'étui pour les aiguilles circulaires fixes. Je dois dire que la qualité de sa couture est vraiment extraordinaire. Puis, wow! tu sais, moi j'ai des aiguilles signature là, que j'ai achetées dans le début de l'année. Puis, ils venaient. En fait, c'est comme des interchangeables, mais. T'as pas d'étui. Non, ils venaient individuels. Moi, je savais pas acheter d'étui. Puis en fait, oui, c'est des interchangeables, mais tu peux pas interchanger le fil de, mettons, les 5 mm et les mettre sur les 3,5 mm. Il faut que tu achètes chaque longueur de fil exprès pour la longueur d'aiguille parce que. Mettons, je vous montre là. L'embout ici du fil est vraiment fait pour aller sur la grosseur de l'aiguille. Fait que chaque fil est vraiment pour la taille d'aiguille. Ils sont pas vraiment interchangeables dans le fond. Ben oui, parce que pour rallonger le fil. Tu peux acheter des fils, mettons, pour les 5 mm, tu peux acheter un fil 16 pouces, 32 pouces, 24 pouces. Ouais, mais... mais moi, j'en ai acheté juste une taille pour chaque aiguille que j'ai acheté pour les essayer. Puis après ça, si j'ai besoin, ben j'achèterai d'autres. Mais des fils 32 pouces, c'est pas mal ça que j'utilise d'emblée, là. Fait que pour l'instant, ça me satisfait. Puis j'avais plein de Chiago individuels, des Iaia. Hey, t'es-tu vu la mancheuse? Fait que là, ça c'était sûr qu'à un moment donné, là, j'allais me gâter ça pour les mettre toutes en même place. Puis je me sens comme si mes aiguilles étaient en tuxedo. Ah, c'est comme si je venais de pimper mon kit d'aiguilles, là. C'est fou, il est vraiment beau. Puis là, ben évidemment, il est comme plein de laine parce qu'il a été dans le sac, là. Pendant un certain temps. Oups, je pense que je les ai pas mis à bonne place. Bon, je fous le bordel. Puis, tu sais, il y a comme des pochettes refermées ici pour mettre des petits. C'est des velcro, ils ont l'air vraiment solide, là. Oui, oui. Puis, comme je disais tantôt, là, la qualité des coutures, là, c'est vraiment extraordinaire. C'est un beau canevas solide. J'ai pas peur de le maganer. Super, ça. Très satisfaite. Si, ça y est. C'est une montagne. On a fini. C'est incroyable. C'est un beau marathon d'achat, mais ça faisait longtemps qu'on s'était dit. Ouais, c'est vraiment tendu. Fait que prochaine fois après la petite laine, je sais pas si on va avoir le temps avant Rhinebeck par contre. Entre les deux, à voir. À voir. Ça va dépendre. Donc, ça va dépendre de la vie, hein, Émilie? Oui, ça va dépendre de la vie. Parce que là, la mais petite laine, c'est 5-6. Il y a un week-end long entre les deux, peut-être. L'accent de grâce, oui. Là où je reçois mon beau-frère, sa blonde et leurs 5 enfants. On va laisser faire. Pour que je fête la fête de 1 an de Benjamin. Peut-être le lundi, je pourrais m'évader, on regardera ça. On regardera ça. Lundi, je travaille. Ah ben non. Parce que j'ai pris le vendredi off pour aller à Rhinebeck. Ah ouais, ok. J'ai comme déplacé mon férié. Ça achève le travail, les amis. J'ai très très hâte d'arrêter de travailler. On regardera ça. Au pire, je prendrai un matin comme j'ai fait ce matin. On verra. On s'en reparle. Bon.
Ben écoutez, ça fut un plaisir encore une fois, puis on espère qu'on vous a inspiré avec tous nos projets. Oui. Puis ben, un petit rappel, on se revoit à la petite plaine. Oui! Ceux qu'on peut pas, ben, malheureusement. Écoute, en tout cas, au moins, celles à qui j'ai envoyé des. On a envoyé Des des colis cadeaux, se des sont colis rendus, oui. qui sont rendus, puis j'ai joint un petit macaron. Fait qu'au moins, pour nos amis de l'autre côté de l'océan, bien, vous allez pouvoir dire que vous avez eu des petits macarons des dompteuses de fil. Ouais. L'automne fait juste commencer, fait que sortez vos tricots, puis enveloppez-vous dans la belle laine. Ouais. C'est le moment de l'année, je pense que toutes les tricoteuses préfèrent l'automne, puis moi c'est de loin ma saison préférée depuis toujours. Là. Ah, les temps frais commencent, je suis tellement heureuse. Ah ouais? J'aime l'été, là, mais l'automne, moi si l'automne pouvait durer de fin août à mi-décembre, je serais contente. Ouais, c'est ça. Moi, c'est les premières neiges que j'aime pas. Ouais, mais c'est ça. C'est C'est après ça, avant Noël, il peut neiger, puis tu sais, c'est correct, là. C'est... Ouais. Bon, ben écoutez... Merci de nous avoir écoutés, abonnez-vous. Oui, ben cliquez oui, sur la n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, là. On a des choses à faire tirer, nous autres. Cliquez sur le petit pouce, la petite clochette si vous voulez être avisé des nouveaux épisodes, puis... écrivez-nous des commentaires, on aime savoir de vos nouvelles. Hein? Puis on se revoit dans quelques semaines. Oui. Bye bye! OK! Gorgée de café. Moi, je mets du chocolat chaud dedans, puis ça biscuit. Ah oui! OK, go. Wow! C'était un cardigan. Mais si je le stick. OK, je sais ça. C'était un pull ouvert avec une boutonnière, c'est un cardigan. Ouais, c'est pas les fous rêver comme ça. Fait que pourquoi je fais pas le patron pullover? Parce que j'ai peur que ça me fasse pas. Alors, ce que je pourrais faire,